La fiancée et quelques amis se retrouvent pour un dîner et parient. Elles appellent chacune leur petit ami pour qu'ils viennent les chercher. La dernière à partir paie l'addition, et celle qui a perdu est Bening Bing. Je ne suis pas allée la chercher jusqu'à 2 heures du matin, la pénultième, Xiaoangxi. J'ai tapoté l'épaule de Bening Bing. Avec compassion, j'ai dit, mon petit ami a enfin fini son boulot, les filles, je m'en vais. Le petit ami de Xiaoangxi a jeté un regard plein de sous-entendus à Bening Bing. Sans dire un mot, il a pris la main de Xiaoangxi et est parti. Quand j'ai vu le chauffeur arriver, le visage de Bening Bing s'est tout de suite assombri. Qui ne sait pas que Bening Bing a 2 foyers? Ces dernières années, il a prétendu être fiancé à moi. En secret, il était avec son premier amour, s'aimant librement. Il a caché tout cela, et toutes ses amies le savent. Ses parents le savent aussi, mais ils me cachent tout. Ils savent tous que je suis le destin de Bening Bing. Si j'avais su, j'aurais sûrement quitté, et lui serait devenu fou. Mais cette fois, il a vraiment dépassé les bornes. Cette nuit-là, il m'a apporté un verre de lait. Après l'avoir bu, je me suis rapidement endormie. Dans un état confus, j'ai entendu une voix familière à mon oreille, « Ning Bing, tu es devenu fou? Tu veux vraiment cacher ça à Gu Timshen? Lui retirer un rein pour le donner à Fu Yinzu, c'est Xiaoangxi, la meilleure amie de Bening Bing, seul lui peut réussir. » La voix de Bening Bing était étrangement calme, « Yinzu est en danger, je ne peux plus attendre. Quant à Gu Timshen, je le dédommagerai, il ne veut pas que je l'épouse. Après l'opération, je vais lui demander en mariage. Je ne divorcerai jamais de ma vie. » Un vase en verre s'est brisé au sol, Xiaoangxi a presque crié, « Tu n'as même plus de rein, à quoi ça sert de le dédommager? » Je ne comprends vraiment pas ce que Fu Yinzu t'a fait. Lors du tremblement de terre, tu as perdu l'usage de tes jambes pour le sauver et perdu tes droits d'héritage. Et lui, il est parti avec une autre femme. Pendant cette période, c'est Gu Timshen qui t'a soutenu et s'est occupé de toi. Tout ça n'a plus de sens, je ne comprends vraiment pas, fou. Qu'est-ce que Yinzu t'a vraiment donné? À l'époque du tremblement de terre, tu as perdu l'usage de tes jambes en essayant de le sauver, et tu as perdu tes droits d'héritage. Et lui, il s'est retourné et est parti avec une autre femme, c'est Gu Timshen qui t'a accompagné et t'a soutenu pendant cette période. Tu as sacrifié ton corps pour lui faire une piqûre. Il s'est retrouvé avec des bleus sur les jambes après avoir supplié un mois devant le médecin. Maintenant que Yinzu est revenu et que tu as redressé la tête, il a appris que tu attendais un enfant de Gu Timshen. Il a pleuré et s'est mis en colère, et toi, tu as perdu notre premier enfant à cause de ses larmes. Gu Timshen pense encore que c'est de sa faute, qu'il n'a pas su protéger notre enfant. Tu as sombré dans la dépression pendant 3 mois, et maintenant tu veux lui retirer un rein pour le donner à Yinzu. Ça suffit, Bening Bing, s'est-elle écriée en élevant la voix. Je sais que Gu Timshen m'aime, qu'il est prêt à tout sacrifier. Mais Yinzu est égoïste, avide de gloire. Pourtant, je l'aime comme une folle. Et Gu Timshen, qu'est-ce qu'il représente? Il ne signifie rien pour moi, ma décision est prise. Peu importe qui essaie de me convaincre aujourd'hui, ça ne sert à rien. Je dois lui retirer un rein. À cet instant, je sens le scalpel. Il a ouvert ma peau, l'anesthésiste a clairement sous-estimé ma résistance à la douleur. Chaque douleur est claire. Mais ce qui fait encore plus mal que la douleur physique, c'est ce cœur qui s'humidifie dans ma poitrine. J'ai aimé Bening Bing pendant 10 ans. Depuis mes 16 ans jusqu'à mes 26 ans. Ma jeunesse, mon amour. Tout ce que j'avais, je lui ai donné. Je le regarde aimer Yinzu, je le vois devenir fou à cause de lui. Je l'ai vu être abandonné par Yinzu, sombrer dans le désespoir. Je l'ai accompagné à travers les jours les plus sombres après son accident, supportant sa colère. J'ai même été renversée par lui quand il perdait le contrôle, me faisant tomber et me blessant au genou. Mais je n'ai jamais rien dit, je me suis juste relevée en silence pour continuer à m'occuper de lui. Je pensais qu'un jour, il se retournerait pour me regarder, mais en fait, je ne compte pour rien à ses yeux. 10 ans, 10 longues années. Même après tout ce que nous avons traversé ensemble, il n'aime que Yinzu. À cause d'un mot de Yinzu, il a eu le cœur de faire couler notre enfant, parce que Yinzu a besoin d'un rein. 10 ans, ça fait 10 ans entiers. Même si nous avons traversé tant de choses ensemble, il n'aime toujours que Fu Yinzu. À cause d'un mot de Fu Yinzu, il a cruellement mis fin à notre enfant parce que Fu Yinzu avait besoin d'un rein. Il m'a caché qu'il avait donné mon rein à Fu Yinzu. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Je sens quelque chose se détacher de mon corps, c'est mon rein. C'est aussi tout mon amour de 10 ans qui, en me réveillant, est imprégné de désinfectant. Mes yeux piquent, je me réveille. Une fille entre par la porte, je me fige et lève lentement les yeux vers Bening
Bing se tient à la porte, son ombre élancée se détachant dans la lumière. Il s'approche, ses jambes fines sous sa robe blanche, chaque pas semble écraser mon cœur. Il s'assoit au bord du lit, caresse mon visage, son doigt effleure mes larmes au coin de mes yeux. Mon front se plisse légèrement, ça fait mal. Je le regarde, mon cœur semble être serré par une main invisible, la douleur me fait presque suffoquer. Comment peut-il être si doux en me demandant si ça fait mal? Comment peut-il être là après m'avoir enlevé mon rein? Après avoir fait tomber notre enfant, il peut encore s'asseoir devant moi comme si de rien n'était. Avec ce regard inquiet posé sur moi, qu'est-ce qui ne va pas? J'ouvre la bouche, ma voix est rauque. Je suis tellement à bout de souffle, Benning. Bing, impassible, dit d'un ton doux, tu as eu une appendicite aiguë, l'opération est déjà faite. Je souris, mais les larmes continuent de couler, il n'a même pas la peine de concocter un mensonge convenable. En voyant mes larmes couler si violemment, il ne peut pas les essuyer, il ne remarque rien d'anormal. Il pense juste que j'ai très mal et se précipite pour aller chercher un médecin avant de partir rapidement. Mais cette phrase, il ne l'a jamais répétée. 3 heures plus tard, une infirmière entre pour me changer le bandage, chuchotant à propos de Monsieur Bay. Elle dit que Monsieur Fou a veillé toute la nuit et qu'il a entendu que Monsieur Fou s'était réveillé et voulait manger de la bouillie de ce vieux restaurant. Elle s'est empressée d'aller conduire pour l'acheter, il pleut des cordes dehors. En entendant cela, je n'ai pas pu retenir mes larmes qui ont de nouveau débordé. C'était donc la raison pour laquelle il était parti sans revenir, il était même sûr que je l'aimais et que je ne lui en voudrais pas. Alors il ne veut même pas faire l'effort d'envoyer un message pour expliquer. Benning Bin, est-ce que Gu Tim Shen est un type si méprisable? Pourquoi penses-tu que je t'aimerais sans limite? Je regarde par la fenêtre, mes larmes sont déjà sèches. Je regardais par la fenêtre, mes larmes étaient déjà sèches. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé, la nurse est partie et j'ai enfin sorti mon téléphone. Mon doigt a hésité sur l'écran pendant une seconde avant de composer un numéro au hasard. Quand l'appel a été pris, une voix grave est venue de l'autre côté. Une voix de fille paresseuse, Monsieur Gu, j'ai pris une profonde inspiration, ma voix était claire mais très distincte, Shen Yue. Es-tu intéressé à m'épouser? Il y a eu un instant de silence de l'autre côté, tu as fait le mauvais numéro, je ne suis pas Benning Bin. Je sais, j'ai serré mon téléphone, mes doigts devenant blancs, je parlais de toi. Je ne veux plus épouser Benning Bin, Shen Yu. Wei semblait intéressé, sa tonalité était lente, oh. Alors, pourquoi penses-tu que je vais t'épouser? J'ai fermé les yeux, ma voix était calme. Juste parce que tu n'as jamais aimé Benning Bin, juste parce que... J'ai marqué une pause, chaque mot pesant. La photo de profil sur ton bureau, c'est moi. Un silence pesant comme la mort. Je ne sais pas combien de temps a passé. De l'autre côté, j'ai entendu le bruit d'un briquet, la voix douce de Shen Yue. Imprégnée de l'odeur du tabac, comment le sais-tu? Je regardais le plafond blafard de la chambre. Le liquide dans la perfusion tombait goutte à goutte, comme un compte à rebours de mon amour qui s'amenuisait. Tu n'as qu'à répondre si tu es d'accord ou non. Il y a eu 2 secondes de silence de l'autre côté. Puis la femme a enfin pris la parole, sa voix trahissant une émotion indéfinie, son souffle était un peu désordonné, viens à mes côtés dans les 10 jours, nous nous marierons. Et elle a marqué une pause, après notre mariage, elle ne pourra jamais avoir de lien avec Benning Bin. J'ai fermé les yeux, ma voix était claire et déterminée, je ne le ferai pas. Dans 7 jours, je ne le reverrai plus jamais. Après avoir raccroché, j'ai directement réservé un billet d'avion pour la Ville-Est dans 7 jours, c'est le territoire de Shen Yue. Après cela, Benning Bin n'est pas réapparu de toute la journée. Seule l'infirmière est entrée, avec un ton respectueux, Monsieur Gu, le président Bay est très occupé ces jours-ci, nous sommes là pour vous aider. J'ai simplement hoché la tête, sans le contredire. Je savais que Benning Bin n'était pas occupé, mais qu'il veillait sur le lit de malade de Fu Yunzu, ne s'en éloignant pas d'un pas. Ce n'est que le jour de sa sortie que Benning Bin est enfin apparu. Il porte une longue robe qui lui va à merveille, ses yeux trahissent une certaine fatigue. Pourtant, il reste d'une beauté à couper le souffle. Je suis là, prête, à l'entrée de la chambre. Il s'approche rapidement, tend la main pour prendre mes affaires, avec un ton conciliant et désolé. Avec toutes les affaires de l'entreprise en ce moment, et en plus je prépare une surprise, je n'ai pas pu venir te tenir compagnie. J'évite sa main et je prends mon sac pour avancer. Quelle surprise? Benning Bin esquisse un léger sourire, une douceur rare dans son regard. Je vais te montrer un endroit. Une demi-heure plus tard, la voiture s'arrête devant un hôtel de luxe, je suis Benning Bin en entrant. Au moment où je quitte la grande porte de la salle de banquet, une mer de roses et de bougies s'offre à mes yeux. C'est en fait une scène de demande en mariage.
Les invités se retournent, tous les regards se posent sur moi. Benimbing prend ma main et nous avançons vers le centre. Il sort alors une bague en diamant de sa poche. Il lève les yeux vers moi, sa voix est grave et charismatique. On se marie, d'accord ? Je le regarde droit dans les yeux, mon cœur semble être serré par une main invisible. J'ai tant désiré ce moment, mais en voyant cette bague délicate et éblouissante, je ressens une ironie profonde. Cette demande en mariage tant attendue est en fait le résultat de mon sacrifice. Je m'apprête à refuser, mais... La porte de la salle est soudainement poussée, je me retourne et vois une voix essoufflée s'élève. Il est là, en chemise blanche, le visage pâle, les larmes aux yeux à l'entrée. Tianchen, Fu Yinzu s'approche, la voix tremblante. J'ai fait une erreur à l'époque, je ne devrais pas m'accrocher à Ning Bing. C'est moi qui vous ai dérangé. Alors, en apprenant que vous vous mariez, je suis venu vous féliciter. En disant cela, il sort 2 jolies boîtes de son sac et les tend à Benimbing et à moi. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Après avoir dit cela, il se retourne pour partir, mais à peine a-t-il fait 2 pas. Son corps vacille soudainement et il s'effondre au sol. Benimbing et moi, nos visages se figent. Il se lève d'un bond, sans hésiter, et court vers Fu Yinzu. Il l'aide à se relever, oubliant même qu'il était en train de me demander en mariage, la bague en diamant toujours serrée dans sa main. Les invités sont instantanément en émoi, des murmures s'élèvent dans la salle. L'alliance non envoyée était toujours serrée dans ma main, les invités ont instantanément murmuré, l'atmosphère était électrique. À chaque fois que Baizong voit Monsieur Fu, il n'y a plus personne d'autre dans ses yeux, du Team Shen. Après toutes ces années à ses côtés, je ne suis toujours pas à la hauteur d'un seul regard de Fu Yunzhao. Dans son cœur, il n'a jamais aimé que Fu Yunzhao. Je reste là, les doigts profondément enfoncés dans ma paume. Je regarde Benimbing partir rapidement avec Fu Yunzhao dans ses bras. L'ombre observe Fu Yunzhao dans les bras de Benimbing, faisant discrètement des gestes pour moi. Tu ne peux jamais rivaliser avec moi, même avec mon jeu d'acteur maladroit, mais Benimbing n'a même pas de doute, elle croit. Ce soir-là, Benimbing n'est pas rentré. Je suis assis dans la chambre, rassemblant tout ce qui est lié à Benimbing. Photos, cadeaux, tout ce qu'il a laissé de côté, les boutons que j'ai soigneusement conservés, je les sors et les jette dans une boîte. Je mets tous ces petits morceaux dans la boîte jusqu'à ce que je tombe sur un petit vêtement de bébé rose. En tenant le tissu doux, je ne peux pas m'empêcher de sentir mes yeux s'humidifier. À l'époque, Benimbing était si impatiente d'accueillir cet enfant. Elle espérait que nous pourrions nous marier et passer notre vie ensemble, mais aujourd'hui, cet enfant de 3 mois a été tué de ses propres mains. Je réprime la douleur dans mon cœur. Je prends la grande boîte pleine et je la jette dans la poubelle. J'ai jeté tout ce que j'avais pour Benimbing. Le lendemain, je suis directement allé à Fuji Group pour démissionner. Autrefois, Benimbing était handicapé aux jambes, perdant son droit d'héritage, un enfant illégitime lui avait volé sa place. Plus tard, il a récupéré l'usage de ses jambes. La première chose qu'il a faite, c'est de signer un accord de pari. Il devait doubler les performances de l'entreprise en 3 ans pour tout récupérer. Pour l'aider, je suis devenu son assistant, l'accompagnant à des soirées, buvant jusqu'à avoir des hémorragies internes, veillant jusqu'à m'évanouir. Je faisais tout cela par amour, mais qu'est-ce que j'ai finalement obtenu ? Heureusement, je ne ferai plus jamais une telle folie. Quand j'ai annoncé ma démission, l'entreprise a explosé. Presque tout le monde a essayé de me retenir. Frère Tché, tu es vraiment sûr de vouloir démissionner ? Tu ne peux vraiment pas rester ? Mais pourquoi tu veux démissionner si soudainement ? Tu faisais si bien dans ton travail. Comment allons-nous faire sans toi ? Tu es celui qui nous a tous formés. Et puis, Baizong. Heureusement, je ne ferai plus jamais une telle bêtise. Quand j'ai annoncé que je démissionnais, l'entreprise a immédiatement explosé. Presque tout le monde a essayé de me retenir. Frère Tché, tu veux vraiment démissionner ? Tu ne peux vraiment pas rester ? Mais, tu fais un bon travail, pourquoi démissionner si soudainement ? Nous sommes tous montés grâce à toi, que ferons-nous sans toi ? Et le président Bai, tu ne peux pas vivre sans moi, n'est-ce pas, Bening ? Tu es bien sans moi, non ? Je me suis moqué de moi-même en tirant sur mes lèvres, je suis vraiment sur le point de démissionner. Ces dernières années ont été trop épuisantes. Je veux vraiment me reposer un moment. Personne ne peut vivre sans l'autre, vous allez très bien. Lui aussi ira bien. Après avoir dit au revoir à tout le monde, j'ai quitté l'entreprise avec mes affaires personnelles. En rentrant chez moi, Bening. Le téléphone de Bin a sonné, sa voix était teintée d'une rare surprise. Tu as démissionné, je dis calmement.
Tu vas te marier? Il y a trop de choses à faire, je ne peux pas aller au travail, Bening-bin. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi, je pensais juste que j'avais accepté sa demande en mariage la dernière fois et que j'étais occupée à préparer le mariage. Son ton s'est adouci. Désolé, j'ai un projet à l'étranger récemment, je n'ai pas le temps de t'accompagner pour les préparatifs du mariage. Je n'ai pas eu le temps de répondre que la voix de Fu Yinzhu est soudainement arrivée au téléphone. Ning-bin, merci pour tes fraises. La voix de Bening-bin s'est soudainement éloignée. Ne fais pas de bêtises, je suis au téléphone, Fu Yinzhu. Tu en veux ou pas? Si tu n'en veux pas, je vais chercher une autre femme. Le téléphone a été rapidement raccroché, mon cœur a eu une douleur aiguë. Tremblant, j'ai ouvert mon réseau social et comme je m'y attendais, Fu Yinzhu avait posté une photo de Bening-bin portant un tablier en train de couper des fruits. La légende disait, c'est tellement agréable d'être choyée, pleine de provocations. J'ai fermé les yeux et éteint mon téléphone. Jusqu'à minuit, j'ai été soudainement réveillée par une sonnerie de téléphone pressante. La voix paniquée de Xia Wangxi est venue à travers le combiné. Tim Shen. Ning-bin a été poignardé une dizaine de fois en essayant de sauver Fu Yinzhu. Maintenant, il perd trop de sang, il faut une transfusion. Son groupe sanguin correspond au tien et à celui de Fu Yinzhu. Mais Fu Yinzhu a dit qu'il venait de changer de rein et ne peut pas donner de sang, il est parti en courant. Peux-tu venir l'aider? À ce moment-là, je n'entendais qu'un bourdonnement à mes oreilles, l'amertume dans mon cœur a immédiatement afflué. Je n'ai même plus un rein. Est-ce que je peux vraiment donner du sang? La personne au bout du fil a vu que je restais silencieuse. Je n'ai même plus un rein. Est-ce que je peux donner mon sang? La personne au bout du fil a vu mon silence. La voix pleine d'une anxiété extrême. Je t'en supplie, si tu ne lui fais pas de transfusion, il va vraiment mourir, Fu Yinzhu. Tu es la seule sur qui il peut compter pour le sauver, il m'a supplié encore et encore. Je reste silencieux, mon esprit est en désordre. Après un long moment, je n'arrive toujours pas à rester les bras croisés. Je mets ma veste et me précipite à l'hôpital. À l'hôpital, je suis allongée sur le lit de la salle de prélèvement. Je regarde le sang sombre qui s'écoule lentement de mon corps, je me sens déjà faible. À force de donner, ma vue commence à s'assombrir, et finalement, je perds connaissance. Quand je me réveille, c'est déjà le lendemain après-midi. Je me redresse et pense à sortir. Je vais aussi voir comment va Bening-bin. À peine arrivé devant la chambre de Bening, j'entends leur conversation entre lui et Xia Wangxi. Ning-bin, tu t'es blessé si gravement pour Fu Yinzhu, et il t'a encore une fois abandonné. Si ce n'était pas pour Tim Shen, qui t'a fait une transfusion, tu serais vraiment mort. Laisse tomber, je t'en prie. Tu ne peux pas voir la vraie nature de Fu Yinzhu? Tu devrais bien traiter Tim Shen, non? Bening-bin reste silencieux quelques secondes. Sa voix est grave, Yinzhu vient de changer de rein. Son corps est en mauvais état, c'est normal. À ces mots, Xia Wangxi manque de s'étouffer. Fu Yinzhu est en mauvais état, mais Gu Tim Shen va mieux. Regarde ce qu'il a fait pour toi toutes ces années, tu n'as pas peur de le trahir. Qu'il sache et qu'il parte pour toujours? La voix de Bening-bin est assurée, non, Gu Tim Shen. Même vraiment, tout comme je suis amoureuse de Fu Yinzhu. Il ne me quittera jamais. Je me tiens devant la chambre, écoutant ces mots pleins de certitude, il ne me quittera jamais. Mon cœur est comme frappé par un coup de couteau, la douleur me coupe presque le souffle. Alors, c'est ça, être favorisé, c'est être sans crainte. Mais Bening-bin, tu te trompes, je ne t'aime plus. Donc cette fois, je vais te quitter pour toujours. Cette phrase, il ne partirait absolument pas, mon cœur était comme frappé par un couteau émoussé, la douleur me faisait presque suffoquer. Alors c'est ça, être favorisé, toujours en toute impunité. Mais Bening-bin, tu as tort, je ne t'aime plus. Donc cette fois, je vais te quitter pour de bon. Donc cette fois, je vais te quitter pour toujours. Je ne peux plus rester, je me retourne pour partir quand j'entends soudain le téléphone de Bening-bin sonner dans la chambre. La voix de Wu devient instantanément douce. Qu'est-ce qu'il y a? On entend la voix de Fu Yinzhu, pleine de larmes, sa voix est floue, je ne comprends pas le contenu, mais le visage de Bening-bin change soudainement. Il soulève brusquement la couverture et retire directement la perfusion de son bras. Le sang s'écoule instantanément, mais il semble ne pas ressentir la douleur. Il attrape sa veste et se dirige vers la sortie. Saisit par le bras, la colère dans sa voix. Que comptes-tu faire? Tu n'es pas encore rétabli. Le médecin a dit que tu ne pouvais pas sortir de l'hôpital.
Ben Yingbin se dégage de son emprise, le ton glacial. Yanzhou a dit qu'il ne peut pas dormir, je dois aller le voir. Xiao Anxi, la colère sur son visage, dit d'une voix dure, tu es prêt à sacrifier ta vie pour lui? Et Gu Timshen alors? Il vient de te donner du sang, as-tu pensé à lui demander? Ben Yingbin s'arrête un instant, mais ne se retourne finalement pas. Il n'a même pas pris sa veste. Il pousse la porte et sort, ne remarquant même pas que je suis là, je le regarde s'éloigner rapidement. Je reste silencieux longtemps. Finalement, je ne peux que sourire légèrement, je devrais m'y habituer. Quand Fu Yanzhou pleure, le monde de Ben Yingbin s'effondre, et moi, Gu Timshen, même si je perds tout mon sang, je ne lui accorderai pas un regard. 2 jours plus tard, Ben Yingbin est de retour, il ouvre la porte de la maison alors que je suis assis sur le canapé, en train de ranger mes billets et mes papiers. Il s'approche de moi avec une voix étonnamment douce. J'ai entendu dire que tu m'as donné du sang, pourquoi es-tu si idiot? Je range mes papiers sans montrer d'émotion, même par un regard. Tant que tu vas bien, c'est tout ce qui compte. Ben Yingbin semble ne pas remarquer mon indifférence, il s'assoit à côté de moi et prend ma main. La dernière fois, ma demande en mariage a été interrompue par Fu Yanzhou, cette fois, j'ai préparé un banquet pour te dédommager. Je relève enfin les yeux vers lui et remarque que son visage est pâle à cause de la perte de sang et de son refus de se reposer. Laisse tomber, dis-je doucement, au cas où Fu Yanzhou s'évanouirait encore. Ben Yingbin fronce les sourcils, avec une voix déterminée, cette fois, il ne viendra pas, je ne l'ai pas invité. Je souris, il n'a pas compris mon sarcasme. Laisse tomber, dis-je doucement, au cas où Fu Yanzhou s'évanouirait à nouveau. Ben Yingbin a froncé les sourcils, sa voix était assurée. Cette fois, ça ne se reproduira pas, j'ai souri, il n'a pas compris mon sarcasme. Mais je ne disais rien, je hochais juste la tête. Sur le chemin de la fête, Ben Yingbin conduisait, et moi, je regardais par la fenêtre les paysages qui défilaient à toute vitesse. Soudain, le téléphone de Ben Yingbin a sonné, il venait de décrocher. La voix déchirante de Fu Yanzhou est sortie du combiné, Yingbin, je suis kidnappé. Ils ont dit qu'ils allaient me tuer. Le visage de Ben Yingbin est devenu instantanément livide, il a appuyé brutalement sur le frein. Il a directement fait demi-tour pour suivre un tracker. L'écran a immédiatement affiché un point rouge clignotant. « Tiens-toi bien », a-t-il hurlé en tournant le volant. La voiture a fait un virage serré et s'est mise à filer vers la périphérie. J'ai été projeté contre la portière à cause de l'inertie, mon front a violemment heurté le verre. Le sang a immédiatement coulé le long de mon arcade sourcilière, mais Ben Yingbin ne semblait pas du tout s'en soucier, son esprit était entièrement préoccupé par la sécurité de Fu Yanzhou. La voiture a doublé à toute vitesse sur l'autoroute et s'est finalement arrêtée sur un pont abandonné, la pluie tombait très fort, je ne pouvais même pas distinguer les silhouettes devant moi. Un homme la menaçait avec un couteau, la tenant près du bord du pont. « Ben Yingbin, tu es enfin là », a hurlé l'homme, hystérique. « Tu as ruiné ma société, tu as poussé ma femme à se suicider. Maintenant, je vais te faire perdre la personne que tu aimes le plus. » Ben Yingbin sort de la voiture. La pluie trempait ses vêtements, mais il semblait ne pas ressentir le froid. Il s'est approché pas à pas. « Tu te trompes, dit-il d'une voix glaciale, la personne que j'aime le plus, ce n'est pas elle. » L'homme a été surpris, la lame s'est légèrement éloignée du cou de Fu Yanzhou. « Quoi ?» a demandé Ben Yingbin, d'un ton glacial, « tu n'as pas fait tes recherches ? Tu as kidnappé mon ex-petit ami. À l'époque, je suis devenu handicapé. Il m'a abandonné, je le déteste profondément. » Ben Yingbin a esquissé un sourire froid. « Maintenant, j'aime la personne qui est à mes côtés depuis toutes ces années. » Après avoir dit cela, il s'est tourné vers moi dans la voiture, son regard était si profond qu'il pouvait presque me noyer. Je suis resté figé, c'était la première fois que Ben Yingbin me regardait ainsi, mais c'était justement à ce moment-là. L'homme m'a regardé avec suspicion, et Ben Yingbin a profité de l'occasion pour continuer, « Si tu veux kidnapper Fu Yanzhou, fais-le, moi et le tribunal. » Après avoir dit cela, il s'est tourné vers moi dans la voiture, son regard était si profond qu'il pouvait presque me noyer. Je suis resté figé, c'était la première fois que Ben Yingbin me regardait ainsi, mais c'était justement à ce moment-là. L'homme me regardait avec méfiance, Ben Yingbin a profité de l'occasion pour continuer, « Si tu veux attacher Fu Yanzhou, fais-le, moi et Ting. » L'homme me regarde avec méfiance, moi et Ben Yingbin en profite pour dire, « Si tu veux attacher Yanzhou, fais-le. Moi et Ting. Shen, demain tu dois aller voir la robe de mariée, je n'ai pas le temps de traîner avec toi. » Il a terminé de parler et a même tendu la main vers moi, avec une voix douce, « Tim Shen. On y va, j'ai froid, je comprends enfin, Ben Ying.
Bin m'utilise comme un bouclier, il veut que les bandits déplacent leur cible et épargnent Fu Yinzhu. L'homme a effectivement vacillé, il a brusquement poussé Fu Yinzhu. Il s'est précipité vers moi, tu es la personne qu'il aime le plus, il riait de manière sinistre en me tirant les cheveux. Il me traînait vers le bord du pont, Bening Bing. Mes pupilles se sont rétrécies, je me suis précipité, la première chose que j'ai faite a été de saisir Fu Yunzong. Et moi, traîné par l'homme, je suis tombé directement du pont. À mes oreilles, le vent hurlait. Lorsque l'eau glacée de la rivière a submergé ma tête, j'ai vaguement entendu Bening crier. Bin, d'une voix glaciale, sauvez d'abord le bandit, ne le laissez pas s'enfuir, envoyez-le en prison. Pour éviter qu'il ne cause d'autres problèmes, il ne doit plus blesser Yinzhu. Je voulais rire, mais l'eau de la rivière m'inondait les poumons, la douleur me faisait voir noir, juste avant de perdre complètement conscience. J'ai enfin compris que, dans l'esprit de Bening Bin, ma vie ne valait même pas celle d'un bandit. Quand je me suis réveillée à l'hôpital, j'ai entendu la voix sérieuse du médecin, du « Monsieur, votre corps a trop souffert ces dernières années, l'alcool à long terme vous a épuisé. De plus, il y a des blessures anciennes à cause de la chute du pont, il faut vraiment que vous preniez soin de vous à l'avenir. » Sinon, le médecin n'a pas eu le temps de finir sa phrase, Bening Bin avait déjà remarqué que j'étais réveillée, il s'est précipité au bord du lit, sa voix trahissant une rare nervosité. Tim Shen, tu es réveillé, comment te sens-tu, y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Je le regardais, ses yeux étaient calmes. S'il se souciait vraiment de moi, pourquoi aurait-il choisi sans hésitation de sauver d'abord le bandit? Bening Bing, voyant mon silence, a tendu la main pour toucher mon visage, mais je me suis détournée pour l'éviter, il a marqué une pause, sa voix était grave. Cette fois, c'est moi qui ai été négligent, je te dédommagerai. J'ai tiré sur le coin de mes lèvres sans dire un mot. Bening Bing, tu me dois trop, c'est impayable. Peut-être qu'il se sentait coupable. Cette fois, Bening Bing est resté à l'hôpital avec moi pendant 2 jours entiers. Quand je suis sortie de l'hôpital, il m'a immédiatement emmené à une vente aux enchères, disant qu'il voulait se rattraper. J'ai essayé de refuser plusieurs fois, mais je n'ai pas pu m'y opposer, il a pris les devants. À peine arrivé à la vente aux enchères, nous avons croisé un vieil ami, Fu Yinzhu, mais cette fois, Bening Bin était présent tout le temps. Il ne m'a pas regardé une seule fois, mais il est resté à mes côtés, me servant de l'eau chaude. Le bon crabe ne cessait de me demander à voix basse si j'avais froid. Je savais qu'il jouait un rôle. Peut-être qu'il jouait pour lui-même. Pour se sentir un peu moins coupable. Ça me soulageait un peu avant le début de la vente aux enchères. Bening Bin a reçu un appel et est parti un moment. Je me tenais seule près de la table de Jasmin. Une femme s'est approchée, souriante, et m'a demandé mes coordonnées. Monsieur, vous êtes très beau, puis-je faire votre connaissance? Je n'avais pas encore ouvert la bouche quand une main s'est soudainement glissée derrière moi, me prenant par la taille. Il s'est jeté dans mes bras. C'est mon fiancé. La voix de Bening Bin était froide comme la glace, ses yeux sombres fixant cette personne. Le visage de l'autre a changé. Il s'est empressé de s'excuser et de partir. Bening Bin m'a regardé, le front froncé, et a dit que quelqu'un m'avait dragué. Pourquoi ne l'as-tu pas repoussé? Ai-je répondu calmement. Nous ne sommes pas encore mariés, n'est-ce pas? Bening Bin caressait mon visage, son ton empreint d'une possession indiscutable. Nous allons de toute façon nous marier. À part m'épouser, qui d'autre veux-tu épouser? Il me fixait dans les yeux, chaque mot pesant, disant que de toute façon, je ne me marierais qu'avec lui. Je le regardais et j'ai soudain ri, c'était tellement ironique. Il n'éprouve même pas d'amour pour moi, mais il ose jurer qu'il ne m'épousera pas. Après le début de la vente aux enchères, Bening Bin a presque enchéri sur tout ce que je voulais, dépensant sans compter. Sans aucune hésitation. Fu Yunzhao était assis pas loin, fixant notre direction avec un regard sombre. Quand je suis allée aux toilettes, Fu Yunzhao est entré derrière moi, a verrouillé la porte et a ricané. Tim Shen, tu es plutôt fier aujourd'hui, n'est-ce pas? As-tu besoin que je te rappelle quelque chose? Pour les militaires, ce n'est que de la culpabilité, pas de l'amour, tu ne le sais pas encore, n'est-ce pas? Elle est enceinte, le bébé a déjà 3 mois. C'est moi qui ai pleuré et fait des histoires pour qu'elle ne voie pas. Alors elle a immédiatement bu le médicament pour avorter sans hésiter. Et il n'y a pas longtemps, quand j'ai eu une insuffisance rénale. Elle n'a pas hésité à te donner un rein pour moi, sans parler de la fois où elle a dit qu'elle me détestait, c'était en fait pour te pousser vers le danger, peu importe où et quand. La dernière fois, il a dit qu'il me détestait exprès pour te pousser vers le danger, peu importe le moment ou l'endroit.
Tant que j'ai besoin de lui, il satisfera tous mes désirs, murmura Fu Yunzu en s'approchant de moi, sa voix douce. Gu Timshen. Tu as perdu, c'est définitif, pensa Fu Yunzu. Il croyait qu'après avoir dit cela, il pourrait immédiatement voir mon état d'angoisse. Mon visage, complètement brisé. Cela aurait probablement été très satisfaisant pour lui. Mais je ne m'attendais pas à ce que je reste calme du début à la fin. J'ai fermé le robinet et levé les yeux vers Fu Yunzu. C'est tout ce que tu avais à dire? Fu Yunzu parut surpris. Quoi? Je séchai mes mains, ma voix calme, je ne m'en soucie pas. De toute façon, je vais bientôt partir, Fu Yunzu. Il me regarda, incrédule. Comment peux-tu ne pas t'en soucier? Gu Timshen. Sa question était à peine commencée. Mais il changea soudainement d'expression et se donna une violente claque. Le bruit sec de la gifle résonna dans les toilettes. Je n'avais pas encore réagi que, la seconde d'après, Ben Ingbin était déjà arrivé en courant, me poussant. Gu Timshen, que fais-tu? Je reculai en trébuchant, mon dos heurtant violemment le coin du meuble. La douleur me fit voir noir, le sang coulait le long de mon front, mais Ben Ingbin ne me regarda même pas, il soutenait directement Fu Yunzu, sa voix glaciale. Je ne t'ai pas déjà compensé? Pourquoi continues-tu à harceler Yunzu? Fu Yunzu se tenait le visage, les larmes coulant rapidement. Ningbin, ne blâme pas Gu Timshen, c'est ma faute. Ben Ingbin avait le visage sombre. Il soutenait Fu Yunzu et se retourna pour partir. Fu Yunzu. S'appuyant contre lui, il se retourna et me fit un sourire victorieux. Je me retrouvai seule, adossée au mur des toilettes. Je riais, riant jusqu'à pleurer. Gu Timshen. Regarde, voilà tes 10 années, qu'est-ce que tu as vraiment obtenu? Ce soir-là, Ben Ingbin ne revint pas, je ne lui ai même pas passé un coup de fil. Mon cœur était déjà complètement mort, je ne m'inquiétais plus comme avant. Je ne me souciais plus de lui, où il était, ce qu'il faisait. Avec le départ imminent, j'ai invité une bande de bons frères dans le centre-ville, dans le plus luxueux des hôtels, pour organiser une fête d'adieu pour moi. Mes bons frères avaient trop bu, les yeux rougis, ils maudissaient Ben Ingbin. J'ai invité une bande de bons amis en ville. Dans le plus luxueux des hôtels, je me suis organisé un banquet d'adieu. Mes bons amis, un peu trop éméchés, avaient les yeux rougis en maudissant Ben Ing. La glace n'est rien, tu as tant donné pour lui, pourquoi agit-il ainsi envers toi, Shen Yu? Ouais, je t'aime, être avec lui vaut 1000 fois mieux qu'avec Ben Ingbin. Je ne fais que rire, en enchaînant les verres. Après le banquet, j'ai réglé l'addition et je me suis retrouvée seule dans le couloir, à reprendre mes esprits pendant un moment. Juste au moment où je m'apprêtais à partir, j'ai entendu au bout du couloir Ben Ingbin et Xia Wangxi se disputer. Tu es là pour Fu Yunzu. Zhu devient de plus en plus absurde, il a détruit ton enfant avec Gu pour le sauver. Il a enlevé un rein à Gu Timshen. Et maintenant, il veut un enfant à cause d'une phrase de Fu Yunzu. Tu dois avoir un enfant avec lui, Ben Ing. La voix de Bing est terriblement calme, si je ne lui fais pas un enfant, il ira voir quelqu'un d'autre, je ne peux pas supporter ça, et Gu Timshen alors, Xia Wangxi? J'ai presque crié, tu es à la hauteur pour lui, Ben Ingbin? Après un moment de silence, elle a répondu doucement. Je ne suis pas déjà prête à l'épouser? Ce n'est pas suffisant? Je restais là, mes doigts s'enfonçant profondément dans ma paume. Et cette dispute touchait à sa fin. Xia Wangxi, incapable de convaincre, s'est énervé et est parti, tandis que Ben Ingbin se retournait aussi pour partir. Je l'ai suivi comme un automate. Je l'ai vu entrer dans une suite, la porte n'était pas bien fermée, à travers la fente. J'ai vu Fu Yunzu pousser Ben Ingbin sur le lit, en enlevant son pantalon tout en l'embrassant. Sa voix était rauque, Ningbing, faisons un enfant. Ben Ingbin, souriante, l'a pris par le cou, alors tu promets que je ne peux pas avoir d'enfant avec une autre femme. Je suis restée là, dehors, à regarder tout le processus en silence. Puis j'ai sorti mon téléphone et tout enregistré. Cette fois, je n'ai même pas pleuré. Parce que quand le cœur est mort, il ne ressent plus la douleur. La nuit avant de partir, le ciel était sombre. Je m'affairais à faire mes valises. Juste au moment où je pliais le dernier vêtement pour le mettre dans ma valise, j'ai entendu le bruit de la clé dans la serrure. Ben Ingbin a poussé la porte, son manteau négligemment drapé sur son bras, avec une légère odeur d'alcool. Je m'affairais à ranger mes affaires. Juste au moment où je pliais le dernier vêtement pour le mettre dans la valise, j'ai entendu le bruit de la serrure tourner, Ben Ing. Il a poussé la porte, son trench coat négligemment drapé sur son bras, avec une légère odeur d'alcool. Il se tenait dans l'embrasure de la porte,
son regard se posant sur ma valise ouverte, et a dit sans réfléchir, « Tu fais quoi avec tes affaires ?» J'allais lui dire que je partais, mais Benning Bin m'a déjà interrompu, d'un ton doux. « Ting, fais-moi une soupe aux 4 ingrédients, d'accord ?» Je l'ai regardé, un peu surpris, puis je me suis dirigé vers la cuisine. Pendant toutes ces années, c'était toujours moi qui m'occupais de lui, il n'avait jamais mis les pieds dans une cuisine. Je suis resté silencieux un moment, mais je l'ai suivi. Dans la cuisine, Benning se tenait devant le plan de travail, les manches retroussées jusqu'au coude, montrant ses avant-bras bien dessinés. Il coupait maladroitement des tranches de gingembre, le bruit du couteau trahissant qu'il n'avait clairement jamais fait ça. Je me tenais à côté, silencieusement. Je lui ai donné des conseils, ne mets pas le feu trop fort, les épices vraiment à la suivi fin, mes instructions. et quand l'eau bout, baisse le feu. Une fois la soupe prête, Benning il en a goûté étonnamment une cuillère, patient, son front se détendant. Pas mal, a-t-il dit, mais sans aucune intention de me le faire savoir, Benning Bin n'a pas remarqué mon regard, a jeté un coup d'œil à sa montre et a soudain dit, « Ting, j'ai des affaires ces jours-ci, je te rejoins plus tard. » Après avoir dit cela, il a pris le thermos et a versé le reste de la soupe dedans avant de se retourner et de partir. Je suis resté là, écoutant le bruit de la porte qui se fermait, et j'ai silencieusement sorti mon téléphone pour ouvrir le profil de Fu Yingzhu. Comme prévu, je viens de voir qu'il a mis à jour son statut, j'ai soudainement envie de boire de la soupe aux 4 ingrédients, quelqu'un veut apprendre pour moi. J'ai éteint mon téléphone. Et j'ai doucement ri. Cette soupe, je l'avais spécialement apprise pour lui à l'époque. Il a des problèmes d'estomac, et on dit que la soupe aux 4 ingrédients est bonne pour l'estomac. Alors j'ai couru dans les vieux restaurants pour demander au chef de m'apprendre à la préparer, j'ai dû m'y prendre des dizaines de fois avant de réussir. Et maintenant, lui qui ne met jamais les pieds dans une cuisine, il commence à se mettre au fourneau pour Fu Yingzhu. L'amour et le désamour, c'est vraiment un cycle. Pour payer Yingzhu, lui qui ne met jamais les pieds dans la cuisine, a même commencé à se laver les mains et à cuisiner. L'amour et le désamour, c'est vraiment un cycle. Le matin du départ, j'ai tout préparé seul, mes bagages, mes billets, il ne restait que quelques heures. J'ai mis mon chapeau et je suis sorti seul, visitant quelques endroits. 6 heures avant de partir, je suis allé au lycée Zenhua où Benning Bin et moi avions étudié. La classe était vide, j'ai retrouvé le bureau où je m'étais assise autrefois. Mes doigts ont effleuré la surface du bureau, se posant sur les lettres tordues de la leçon de Guting. Shen aimait Benning Bin, j'ai sorti ma clé et j'ai rayé cette ligne, jusqu'à ce qu'elle soit illisible. Les copeaux de bois tombaient rapidement, comme ma jeunesse brisée. 5 heures avant de partir, je suis allé au célèbre pont des Amants. Les cadenas rouillés sont encore accrochés à la balustrade. Ils portent nos noms gravés. À l'époque, je harcelais Benning Bin est venu ici, le visage rouge, en disant qu'on pouvait rester ensemble pour toujours en accrochant ça. Benning, à l'époque, a simplement répondu d'un ton désinvolte. Il m'a laissé faire à ma guise. En y repensant maintenant, il n'a probablement jamais pris ça au sérieux. J'ai tiré fort. La chaîne s'est rompue et est tombée sans même éclabousser l'eau. 4 heures avant de partir, je suis allé au temple Puzang. Je voulais récupérer le ruban rouge que j'avais accroché. Mais j'ai vu de loin Benning et Fu Yingzhu debout sous l'arbre à vœux. Ils demandaient à Fu Yingzhu ce qu'il souhaitait. Fu Yingzhu a dit qu'il souhaitait que notre bébé arrive rapidement, et Benning a rougi, sa voix douce en demandant. Le moine a remis le ruban rouge en disant que les souhaits des deux seraient exaucés. Les deux ont pris le ruban rouge pour l'accrocher, mais ils ont découvert que l'arbre à vœux était déjà rempli de rubans. Il n'y avait plus de place pour accrocher. Benning a froncé les sourcils et a dit au petit moine à côté, « Je vais donner 5 millions pour enlever tout ça. » Le petit moine s'est précipité pour retirer un par un les rubans, puis a demandé ce qu'il fallait en faire. Benning n'a même pas regardé et a dit de les jeter. Je me suis tenu au coin. Je suis allé silencieusement ramasser cette grande pile de rubans jetés dans un coin. Ce sont tous les vœux que j'ai écrits au fil des ans. Que Benning se rétablisse de ses jambes. Que Benning soit en sécurité et heureux, et que nous vieillissions ensemble. Je me suis mis à sourire, les yeux humides, tant mieux, cela m'évite de venir les jeter moi-même. Une dernière heure. Je prends mes bagages et me dirige vers l'aéroport. Une fois à bord, l'hôtesse me rappelle doucement de couper mon téléphone. L'annonce à l'aéroport retentit pour l'embarquement. L'hôtesse me rappelle encore de couper mon téléphone. J'ouvre ma galerie. Je trouve la vidéo que j'ai enregistrée ce jour-là, où Benning et Fu Yingzhu sont enlacés. Je sélectionne la vidéo et appuie sur envoyer. J'ai trouvé la vidéo que j'avais enregistrée ce jour-là, avec Benning Bin. Les images de lui et Fu Yingzhu enlacés,
j'ai sélectionné la vidéo et appuyé sur envoyer. Ensuite, je tape chaque mot, un par un, pour Benning. Bing, tu as pris mon rein. Je sais que tu as secrètement fait tomber notre enfant quand Fu Yunzhao a commencé à pleurer. Enfant. Je sais que tu veux avoir un enfant qui vous appartient, à toi et à Fu Yunzhao. Je sais aussi que Benning, Bing. Tu as obtenu ce que tu voulais, je ne te veux plus. Je te rends complètement à Fu Yunzhao, clique pour envoyer, bloque et supprime. Éteins mon téléphone, l'avion s'élève dans le ciel. À ce moment-là, je regarde les nuages en dehors de la fenêtre et je ferme doucement les yeux. Cette fois, je ne me retournerai plus. L'avion décolle puis atterrit, je sors de l'aéroport avec mes bagages. Je me sens comme si je rêvais. À ce moment-là, une main blanche saisit la mienne. Elle prend mes bagages. Li, tu es si perdu, tu ne penses pas encore à Bing, n'est-ce pas? Le visage séduisant de Shen Yue cache une nuance de danger, comme si je disais juste un mot. Il pourrait me prendre et couper toutes mes chances de retourner vers Bing. Je suis coincé à ses côtés, je suis un peu surpris de le voir ainsi, mais je secoue quand même la tête. Non, je l'ai complètement oublié. Je t'ai promis que je n'aimerais plus Benning. Et je ne m'impliquerai plus jamais avec lui. En entendant cela, le visage de Shen Yue s'illumine rapidement d'un sourire. J'espère que tu tiendras ta promesse. Il se vante avec arrogance, mais sa main ne reste pas tranquille, elle prend la mienne. Il prend mes affaires et ma valise. Se dirige vers sa flotte de voitures préparées à l'avance, une flotte entière de Mercedes-Maybach noirs, parfaitement alignée. Chaque coffre est ouvert, rempli de roses et de ballons. Sous le regard de tant de gens, Shen Yue sort de nulle part une paire de bagues éclatantes et les tend devant moi. Bien que je sache que cette demande en mariage arrive un peu trop vite pour toi, je ne veux plus attendre. Je veux me marier avec toi maintenant. Je ne veux plus te manquer, je t'aime, Gu. Tim Shen, on se marie, n'est-ce pas, Ming et Shen Yue? Se marier, c'est quelque chose que j'avais déjà prévu depuis longtemps. En voyant cette scène surprenante, je n'ai pas pu m'empêcher d'être ému après toutes ces années. Pendant que j'aimais quelqu'un d'autre, Shen Yue continuait à m'aimer en secret, sans jamais oser me le faire savoir. Je me couvrais le visage et je me dépêchais d'essuyer mes larmes, au milieu des encouragements de la foule qui l'applaudissait. J'ai tendu la main et hoché la tête, j'accepte, Shen Yue. Sa main tenant la bague tremblait sans cesse. Bien que ses mouvements soient lents, il a quand même réussi à me la mettre au doigt avant même que je puisse réagir. Shen Yue a pris ma main et m'a conduit vers la voiture. Tu as pris ta carte d'identité? On va maintenant chercher notre certificat de mariage. Pour éviter que la nuit soit longue et pleine de rêves. En disant cela, il a sorti tous ses documents de sa poche et les a posés devant moi. Il attendait ce jour depuis si longtemps, il voulait juste tout officialiser rapidement. J'étais contaminée par l'excitation de Shen Yue. Mon cœur battait la chamade. J'avais tous mes documents sur moi, allons au bureau des affaires civiles. À peine avais-je fini ma phrase que Shen Yue appuyait sur l'accélérateur et nous filions vers le bureau des affaires civiles. Tout semblait s'accélérer de manière incroyable. Les deux nouveaux mariés, souriaient, clic. Le bruit du flash a retenti pour la photo de mariage. À peine. Le certificat de mariage était-il tombé, tout frais, que je tenais dans mes mains 2 exemplaires encore parfumés d'encre. Shen Yue et moi étions un peu abasourdis, trouvant cela incroyable. On est vraiment mariés, quelque chose que je pensais impossible autrefois, est devenu réalité. Shen Yue, tout à coup, était si ému qu'il en perdait ses mots. Il m'a serré fort dans ses bras, comme s'il voulait me fondre. Dans son être, comme si c'était la seule façon de confirmer que j'existais vraiment à ses côtés. Je me laissais faire, avec un sentiment indescriptible de légèreté. À partir de maintenant, je n'ai plus rien à voir avec Benning. Bin. Cependant, je ne savais pas que Shen Yue dépensait sans compter à l'aéroport. La vidéo surprise de la demande en mariage a fait le tour d'Internet. Elle a même fini par arriver aux yeux de Fu Yunzhao dans l'hôtel où se trouvait Benning. Benning venait juste de sortir de la salle de bain quand il a vu Fu Yunzhao, hésitant, avec son téléphone à la main. Si tu as quelque chose à dire, dis-le tout de suite. Benning a simplement essuyé ses cheveux encore dégoulinants avec une serviette. Son peignoir lâche ne pouvait pas cacher les marques de baisers et les griffures sur son torse musclé. Fu Yunzhao a pincé les lèvres. Il a donc, avec difficulté, tendu l'écran de son téléphone devant lui. La personne dans la vidéo semblait être Tim Shen. Ai-je mal vu? Vous avez tous les deux réussi votre demande en mariage, vous allez bientôt vous marier, non?
Comment pourrait-il accepter la demande de quelqu'un d'autre et épouser une autre personne? Est-ce qu'il est vraiment en train de te tromper avec une autre femme? En disant cela, il s'est arrêté, ses yeux remplis de malice, mais il a rapidement tenté de m'expliquer que Tim Chen t'aimait tant, la personne dans la vidéo ne pouvait pas être lui, n'est-ce pas? Ce ne peut être qu'une personne qui lui ressemble. Que dirais-tu de montrer cette vidéo à Tim Chen? Peut-être qu'ils sont des frères perdus de vue depuis longtemps. Mais en y réfléchissant, les deux personnes dans la vidéo semblaient assez assorties. Beaucoup de gens disent qu'ils forment un beau couple et qu'ils sont très heureux. Plus Fu Yunzhao expliquait, plus cela devenait confus, et le visage de Ben Ying s'est assombri instantanément, ses yeux noirs enflammés de colère. Il n'est pas idiot, il ne peut pas ne pas reconnaître la personne dans la vidéo, c'est fou. Tim Chen et Shen Yuwei. Comment a-t-il pu accepter la demande de Shen Yuwei? Est-il devenu fou? La colère a soudainement envahi son cœur. Il s'apprêtait à m'appeler pour demander des explications, mais il a découvert qu'il était bloqué. Il ne pouvait pas passer l'appel. Ce n'était pas tout. Tous ses moyens de contact avaient été bloqués. Les longs messages et la vidéo que je lui avais envoyés sur WeChat quelques heures auparavant lui sautèrent aux yeux, et presque instantanément. Sa colère fut éteinte par un seau d'eau glacée. Il se sentit complètement gelé, il savait tout. Ben Ying. J'étais complètement glacé, il savait tout, Ben Ying. Mon cœur était en panique, mes doigts tremblaient en ouvrant cette vidéo, le protagoniste à l'écran. C'était lui et Fu Yunzhao cette nuit-là, ils s'étaient entremêlés de manière folle, pendant longtemps. L'image de la vidéo tremblait un peu. Je pouvais même ressentir l'état d'esprit que j'avais en voyant tout cela à l'époque, Ben Ying. Je ne ressentais qu'un vide total dans mon esprit à cet instant. Je n'entendais même plus les bruits autour de moi, mes mots étaient d'une détermination extrême, Ben Ying. J'ai relu cette dernière phrase encore et encore, mais je n'arrivais toujours pas à croire mes yeux. Comment cela pouvait-il arriver? Je ne l'aimais pas profondément? Je n'étais pas prête à tout faire pour lui? Pourquoi tout à coup je ne l'aimais plus? Pourquoi tout à coup je ne le voulais plus? Comment pouvais-je savoir pour la greffe de rein, l'avortement et le fait qu'il voulait avoir un enfant avec Fu Yunzhao? Ben Ying. Mon visage devenait de plus en plus pâle, mais je ne pouvais rien dire. Je ne pouvais rien dire, mon esprit était complètement confus, je ne pouvais pas accepter qu'une personne qu'il aimait profondément puisse un jour dire qu'elle ne l'aimait plus. Mais toutes ces choses qu'il avait faites, je savais qu'il était impossible de les accepter. Si je ne l'avais pas su, j'aurais absolument continué à rester à ses côtés. Mais tout ce qu'il fait, je sais que c'est tout simplement impossible. Accepter, si je ne le savais pas, je resterais à ses côtés sans hésiter. C'est sûr que quelqu'un m'a tout raconté. En un instant, l'image d'une personne est apparue dans l'esprit de Ben Ying. Xiaoangxi a pensé à lui et a immédiatement appelé Ben Ying. Est-ce que tu as tout dit à Gu Tim Chen? Sinon, comment pourrait-il accepter la demande en mariage de quelqu'un d'autre? En entendant la voix interrogative de Ben Ying, Xiaoangxi est resté figé. Il venait à peine de sortir de la salle d'opération, il ne comprenait rien, mais il a instinctivement répliqué. Ben Ying, de quoi tu parles? Je n'ai rien dit à Gu Tim Chen. Je n'ai même pas vraiment de relation avec lui. Il a accepté une demande en mariage? C'est quand ça? Ne rigole pas. Même s'il a dit ça, Ben Ying ne croyait toujours pas Xiaoangxi. À part toi, qui défend toujours Gu Tim Chen, il n'y a personne d'autre. Je sais que c'est toi qui as orchestré cette séparation et cette demande en mariage, n'est-ce pas? Vous espérez juste me voir regretter, n'est-ce pas? Je l'ai déjà dit, je n'aime que Yanzhou. J'ai même promis de me marier avec Gu Tim Chen. La demande en mariage a été faite, il ne manque plus que ce papier. Qu'est-ce qu'il lui faut encore? Je sais, est-ce qu'il est pressé de se marier? Il m'a bloqué tous mes contacts. Peux-tu lui faire passer le message? Je peux aller chercher le certificat de mariage avec lui tout de suite. Comme ça, il ne fera plus de scandale, n'est-ce pas? Ben Ying, agacé, a pincé son front, réprimant sa colère, tandis que Xiaoangxi était presque amusé par sa colère. Les affaires de Ben Ying et Gu Tim Chen ne me concernent pas. Autrefois, je me suis battue pour lui, juste parce que je ne pouvais pas supporter de te voir le maltraiter. Maintenant, il a enfin ouvert les yeux et vous vous êtes séparés. Je ne peux pas t'aider avec ça. Ne me demande plus jamais de l'aide. Juste au moment où elle a terminé sa phrase, un bip bip a retenti, Xiaoangxi, en colère, a raccroché.
Ben Ingbin regardait son téléphone, abasourdi. C'est juste que je ne peux pas supporter de te voir le maltraiter. Maintenant, il a enfin ouvert les yeux et vous a quitté, je ne peux rien faire pour vous. Ne viens plus jamais me demander de l'aide, tu le mérites. À peine ces mots prononcés, deux bips retentirent, Xia Wangxi, en colère, raccrocha. Son expression était complexe. Fu Yunzu remarqua son visage affolé, mais il parvint à maintenir un sourire, même si Ning Bing était visiblement mal à l'aise. Tu as dit que Gu Timshen t'aimait tant, il ne fait probablement que passer une mauvaise période, en colère. Comprends-le, laisse-lui un peu de temps pour se calmer, ne t'inquiète pas trop. Il a été à tes côtés toutes ces années, il n'a jamais voulu te quitter. Comment pourrait-il partir pour une broutille comme ça, surtout que tu lui demandes de donner un rein? L'avortement de votre enfant avait aussi ses raisons. Tant que tu lui expliques bien, il comprendra sûrement. Peut-être que dans quelques jours, il réalisera tout et reviendra vers toi. Après tout, il t'aime depuis tant d'années. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut oublier si facilement, n'est-ce pas? Chen Zai me réconfortait distraitement, peu importe s'il s'agit d'une vraie rupture ou d'une fausse, cela ne le concernait pas. Dire ces quelques mots, c'est juste pour apaiser un peu le cœur de Beiming, après tout, il a encore besoin d'un enfant en bonne santé, et la fille n'est pas d'humeur. Si cela affecte l'arrivée de l'enfant, ce ne sera pas bon, fou. Yanzu caressa lentement son ventre. Il avait plein d'espoir pour l'arrivée de cet enfant. Si ce n'était pas pour le vieux qui n'allait pas bien et qui n'avait plus beaucoup de temps à vivre, il ne serait pas si pressé de faire venir Bening. L'enfant de Bing serait alors lié par cet enfant. Dans la famille riche, il n'y a que lui comme garçon, mais en privé. Il y a beaucoup d'enfants, et les crabes riches convoitent aussi les biens de la famille. Il ne veut pas que cette grande richesse tombe entre d'autres mains. Bening Bin baissa les yeux, sans dire un mot, comme s'il avait entendu mes paroles, mais qu'il n'était pas vraiment là, n'entendant rien jusqu'à ce que Fu Yinzu l'appelle plusieurs fois et l'embrasse en l'attrapant par le cou. C'est alors qu'il commença à réaliser que Fu Yinzu avait raison, je l'aime. Quoi qu'il arrive, je ne partirai pas, il est normal d'avoir parfois un petit caprice, de toute façon, je suis toujours facile à apaiser. Ensuite, je lui expliquerai mes impasses et mes difficultés. Je suis sûr qu'il comprendra. Bening Bin s'efforça de réprimer son anxiété et répondit au baiser de Fu Yinzu. Les deux se retrouvèrent à nouveau enlacés, indissociables. Bening Bin accompagna Fu Yinzu dans de nombreux endroits pour s'amuser. Ils se sont aussi enchevêtrés follement toute une nuit à plusieurs endroits. Cependant, 3 jours passèrent. Et il n'y avait pas un seul message de ma part sur son téléphone. Pas même un message. Je ne l'avais même pas sorti de ma liste noire. L'anxiété de Bening Bin devenait de plus en plus évidente. Même en marchant aux côtés de Fu Yinzu, il semblait un peu distrait. Après un moment, il regarda soudain Fu Yinzu avec un air désolé. « Yinzu, je ne peux pas te accompagner pour l'instant, je suis occupé au travail. Je suis parti quelques jours, il est temps que je rentre et que je gère tout ça correctement. J'ai été absent quelques jours, il est temps de rentrer et de régler les choses. Même s'il est occupé par le travail, ne te fatigue pas trop, souviens-toi de te reposer, Fu Yinzu ne s'en soucie pas. » Yan Bening Bin, cependant, ne s'en rend pas compte. Ou peut-être qu'il s'est déjà habitué à cette attitude, il a toujours été comme ça, seulement quand il a besoin de lui, il sera aimable. Il est gentil avec lui, mais s'il n'a pas besoin de lui, il le met de côté avec désinvolture. Autrefois, il détestait ce trait de caractère chez lui, mais il ne peut tout simplement pas le laisser partir, il n'y a rien à faire. Il ne peut pas accepter que Bening Bin lui envoie. Yinzu est rentré chez lui, il est aussi rentré dans la villa. À peine entré dans la villa, il ne peut s'empêcher de froncer les sourcils. Il semble qu'il manque beaucoup de choses dans la villa. Ou peut-être que rien n'a vraiment changé. Le majordome Gu Timshen, il n'est pas encore rentré. Jusqu'à quand va-t-il faire des siennes? Bening Bin a froncé les sourcils, la voix froide. Le majordome et les autres domestiques échangèrent des regards gênés. Après un profond soupir, il prit son courage à 2 mains pour parler. « Monsieur Gu, il est parti il y a 3 jours, il a tout rangé et est parti. Il n'a rien laissé de ses affaires, et vous n'avez pas demandé. Nous pensions tous que vous le saviez. Et il semble que Monsieur Gu se soit marié avec Shen Yue. C'est ce qui se dit sur Internet en ce moment. Vous vous êtes vraiment séparés? Ou c'est juste une dispute? Vous voulez que j'informe l'assistant de faire quelque chose pour retirer ces nouvelles? » En disant cela, il tenait encore la photo des nouvelles pour montrer à Bening. Quand le majordome a prononcé ces mots, Bening Bin a eu l'impression d'être frappé par la foudre, un bourdonnement dans ses oreilles. Il avait l'impression de ne rien entendre, et après un long moment, il a à peine retrouvé sa voix. Le majordome, Gu Timshen est vraiment parti, il s'est vraiment marié.
Il ne veut vraiment plus de moi. Ce n'est pas une blague, n'est-ce pas? Comment peut-il épouser Shen Yue? Il sait très bien que Shen Yue est mon ennemi juré. Pourquoi fait-il cela pour me mettre en colère? Il ne peut pas le croire, il a regardé la photo du certificat de mariage encore et encore, mais il ne peut toujours pas se convaincre. Pourquoi doit-il encore me mettre en colère? C'est incroyable, il ne peut pas croire que je l'ai omis. Il a regardé la photo de notre certificat de mariage encore et encore, mais il ne parvenait toujours pas à se convaincre. Il a fait une erreur, il est désolé, il le sait très bien. Alors il a décidé de passer le reste de sa vie à me réparer. Pourquoi devrais-je encore me rabaisser? Shen Yue a directement jeté le téléphone du majordome avec colère. Le téléphone s'est écrasé lourdement contre le mur. Il était instantanément hors d'usage, en 1000 morceaux, mais lui, il était en colère. Ses yeux étaient rouges, il avait presque perdu la raison. J'étais déterminé à quitter cette vie-là, il n'y avait presque aucune trace de ma présence. La poitrine de Ben Yingbin se soulevait, il avait du mal à respirer de colère. Shen Yue s'opposait à lui depuis tant d'années, qu'est-ce que ça pouvait être de bon? Il connaissait Shen Yue. Alors comment pouvait-il l'épouser si facilement? N'avait-il pas peur d'être maltraité, utilisé jusqu'à perdre la vie? Plus Ben Yingbin y pensait, plus il ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter pour moi. Après un long moment, il a finalement composé un numéro de téléphone oublié depuis longtemps. Shen Yue, c'est moi, Ben Yingbin, je ne cesse de le répéter. C'est ma personne, il n'a juste accepté de te répondre que par dépit. Tu ferais mieux de ne pas le maltraiter ni de lui faire du mal. Il n'est pas un outil pour que toi et moi nous nous opposions. Je te conseille de le ramener rapidement à mes côtés. Sinon je ne te pardonnerai jamais. Ben Yingbin, avec un regard froid, semblait de plus en plus agité, il tapotait la table comme s'il allait perdre patience. À l'autre bout du fil, Shen Yue a froidement répliqué, Ben Yingbin, maintenant, Gu Timshen est mon mari officiel. Nous avons fait tout ce qu'il fallait et ce qu'il ne fallait pas. Tu veux que je le ramène à toi? Tu rêves. En disant cela, elle a particulièrement insisté sur mari officiel, sa voix avait une connotation provocante. Ben Yingbin, étant une femme qui a vécu des choses, savait très bien ce que cela signifiait derrière cette voix. Il a instinctivement serré les poings, si ce n'était pas à travers le téléphone. Il aurait probablement déjà frappé le visage de Shen Yue. Avant même que Ben Yingbin ait pu dire quoi que ce soit. Shen Yue a de nouveau parlé d'un ton froid, Ben Yingbin. Sa voix avait une certaine connotation de Yan Yu, Ben Yingbin, en tant que femme ayant vécu des expériences, comment pourrait-elle ne pas comprendre ce que signifie cette voix derrière tout ça? Il serra instinctivement les poings, s'il n'y avait pas le téléphone entre eux. J'ai bien peur que son poing ait déjà frappé le visage de Shen Yue. Avant que Ben Yingbin ne puisse dire un mot, Shen Yue continua froidement, Ben Yingbin. Gu Timshen ne t'aime plus du tout, de toute façon tu préfères Fu Yunzhao. Timshen n'a pas besoin de ton amour qui ressemble à de la charité. Tu ne mérites pas tout le bien qu'il te fait. Les personnes que j'apprécie, je les chéris comme un trésor. Chérie, tu as Fu Yunzhao, ce n'est pas suffisant? Timshen t'a déjà laissé, alors pourquoi continuer à le tourmenter? Ça n'a aucun sens. À ces mots, Ben Yingbin est restée silencieuse. Je lui ai été très bonne, je l'aime. Il le sait très bien. Maintenant, je vais épouser quelqu'un d'autre et je ne reviendrai plus le hanter. Il ne réapparaîtra plus dans ma vie. Et il n'a pas besoin de se racheter pour ses erreurs passées. Que lui reste-t-il à insatisfaire? Il ne sait pas, il sait juste qu'il ne peut pas me laisser partir, sinon il le regrettera toute sa vie. Ben Yingbin pense ainsi et l'a aussi exprimé à voix haute. Shen Yue. Elle ne voulait plus se mêler de ces sujets futiles avec Ben Yingbin. Gu Timshen. Il a déjà lâché prise. Si tu ne le fais pas aussi, je ne te pardonnerai pas. Je te conseille de ne plus déranger notre vie. Nous sommes très heureux maintenant, pas besoin de toi pour nous interférer. En disant cela, Shen Yue s'apprêtait à raccrocher. À ce moment-là, Ben Yingbin pouvait clairement entendre au bout du fil que j'appelais Shen Yue. Shen Yue. Tu as dit que tu allais me préparer à manger, non? J'ai tellement faim. Avant, je ne savais montrer ma faiblesse qu'en sa présence. Plus tard, j'ai réussi à conclure plus de collaborations, apprenant à être stable et calme. Peu à peu, j'ai aussi cessé de dépendre de lui. Ben Yingbin, un instant, était un peu perdue. Elle ne se souvenait même plus de la dernière fois où elle avait autant compté sur lui.
Si je pouvais entendre son cœur, je lui dirais que je ne dépends pas de lui. C'est juste qu'il m'a déçu trop de fois, je ne peux pas compter sur lui. Il pourrait à tout moment me laisser pour Fu Yunzhao. Donc je ne veux pas, je n'ose pas compter sur lui. Beningbin ne comprend pas. Elle sent juste une douleur aiguë, comme si des milliers d'aiguilles la piquaient au cœur. Pourquoi, en entendant que je dépends de Shen Yue, il se sent si mal? Il est si malheureux. Je n'ai pas besoin qu'il prenne ses responsabilités. Il devrait être heureux d'attendre que Fu Yunzhou est un enfant, leur petite famille sera toujours liée. Peut-être que Yunzhou acceptera de l'épouser. Ils seront très heureux, et dans ce bonheur, je ne serai pas le Bening d'autrefois. Beningbin désire ardemment cela, mais en ce moment, il ressent une douleur inexplicable dans son cœur. Beningbin essaie de ne pas y penser, je suis allongé sur le lit à me reposer. Pourtant, toute la nuit, il n'a pas réussi à fermer l'œil, la villa est d'un silence effrayant. Ces derniers jours, il est resté aux côtés de Fu Yunzhou. Avec des repas très irréguliers, tard dans la nuit. L'acidité dans son estomac bouillonne sans cesse, les crampes le plient en deux. Son visage devient de plus en plus pâle. Son corps est presque trempé de sueur froide. Donne-lui des médicaments, je dois lui donner des médicaments. Beningbin grince des dents, appelant faiblement mon nom. Mais la seule réponse qu'il reçoit est le silence de l'air. Il a oublié qu'il était déjà parti, qu'il avait déjà pris Shen Yu. Une vague de douleur l'assaille encore et encore, le rendant presque fou. Il ne sait pas combien de temps s'est écoulé avant que Beningbin parvienne à se redresser. Tremblant, il se lève du lit et ouvre le tiroir. Il cherche des médicaments pour l'estomac, comment se fait-il qu'il n'y en ait pas? Avant, Gu Tingshen les mettait ici. Après cela, il se souvient que je suis parti, Beningbin. Il sort en titubant, le majordome le voit dans cet état et se précipite pour le soutenir. Il lui donne des médicaments pour l'estomac et lui conseille avec insistance. Mademoiselle, même si vous êtes très occupée par le travail, n'oubliez pas de manger à heure fixe. Votre estomac est fragile, il faut faire attention tout le temps. Mademoiselle, ça va mieux? Vous avez envie de manger quelque chose? Je vais demander à Wang Ma de préparer quelque chose tout de suite. Après avoir pris des médicaments pour l'estomac, le visage de Beningbin reprend peu à peu des couleurs. Je veux boire de la soupe de poulet au ginseng. Il le dit instinctivement, cette saveur riche et délicieuse semble profondément. Le goût sucré et frais semblait profondément ancré dans son esprit. Wang Ma, sans trop réfléchir, prépara une soupe de poulet au ginseng et l'apporta à Beningbin. Il n'en prit qu'une bouchée. Mais le goût légèrement gras lui coupa l'appétit et il se sentit un peu nauséeux. Ce goût ne convenait pas à Beningbin. Avec un visage sombre, il renversa le bol d'un coup sec. Wang Ma et la famille se regardèrent, tous avec un air embarrassé. Madame Bai, j'ai suivi les instructions de Monsieur Gu pour le préparer. J'ai vraiment fait de mon mieux, dit Wang Ma, tremblante, de peur de perdre ce travail. Beningbin fronçait les sourcils en entrant dans la cuisine, suivant les étapes que je lui avais enseignées dans mes souvenirs. Avec les sourcils froncés, il entra dans la cuisine, suivant les étapes que je lui avais apprises. Un pas après l'autre, ça ne va pas, tout ça ne va pas, il a cassé un bol après l'autre. L'agitation dans son cœur devient de plus en plus évidente. Le processus est exactement le même, mais le goût de la soupe au poulet n'est pas du tout correct. Est-ce juste parce que je ne suis pas là, Bening? Plus il y pense, plus il est en colère, il a soudainement tout détruit dans la cuisine, sans se soucier de Guting. Shen n'aura aucun impact sur moi, je n'aime que Yunzhou. Les yeux rougis, il se persuade encore et encore, après un long moment, pour se distraire. Il a directement pris la voiture pour aller au bureau et a terminé tout le travail accumulé ces derniers jours. Les employés de bureau auraient voulu vivre au travail, mais moi, j'ai démissionné, l'ambiance de l'entreprise est différente de celle d'avant. Les divers projets au travail avancent mal, la coopération entre les employés n'est pas aussi harmonieuse qu'avant. Les frictions et les disputes deviennent de plus en plus fréquentes, et l'état de Beningbin se détériore également. Dans la salle de réunion, Beningbin, le visage impassible, jette lourdement un plan sur la table. C'est ainsi que vous traitez ce projet de coopération avec le parc national? Si le prochain plan que vous soumettez est encore de ce niveau, alors vous n'aurez plus besoin de travailler. Ce dossier d'appel d'offres diffère de ce que nous avons convenu. Comment avez-vous vérifié cela? Des erreurs aussi basiques. Tout le monde peut en faire. Il semble que je doive sérieusement considérer vos capacités. Qui est responsable des négociations et du suivi de ce projet? La salle de réunion est plongée dans un silence complet. Comment vérifiez-vous de telles erreurs aussi basiques?
Ça arrive à tout le monde, il semble que je doive sérieusement reconsidérer vos compétences. Qui est responsable de la coopération sur ce projet? La salle de réunion était plongée dans un silence total. Même le bruit d'une aiguille tombant par terre pouvait être entendu. Presque tous les responsables de projet et chaque chef de département ont été critiqués sans exception. Tout le monde aurait voulu enterrer sa tête dans le sol, trouvant que cette réunion était particulièrement éprouvante. On ne sait pas combien de temps s'est écoulé, mais Bing a finalement déclaré la réunion terminée. Les gens se sont précipités hors de la salle de réunion comme s'ils avaient été libérés. Benning a profondément expiré, s'appuyant contre le dossier de sa chaise. Je suis parti, et sa vie a beaucoup changé. Au travail, il n'y a plus personne pour se battre à ses côtés, et les gens ne lui parlent plus. Tout le monde est devenu craintif face à lui, et l'efficacité des tâches a chuté par rapport à avant. Même en rentrant chez lui, c'est tout aussi froid. Même si des domestiques sont encore là, il n'y a plus la chaleur d'autrefois. À l'époque, il avait des jambes paralysées. Bien que j'ai fait appel à un médecin réputé, qui l'a aidé à guérir, il n'est pas revenu à la normale. Quand le temps est mauvais, il ressent encore des douleurs sourdes, et ces derniers jours. La douleur dans ses jambes est particulièrement aiguë et insupportable. Benning, dans une douleur insupportable, a tapoté ses jambes, mais cela n'a pas du tout soulagé la douleur. Il murmure mon nom d'une voix faible, son désir de moi grandissant de plus en plus. Il se souvient même de mes mains douces et chaudes massant ses jambes. La sensation de l'acupuncture, mais maintenant que je suis parti, il ne veut plus de moi. Tout autour de lui est devenu chaotique. Divers aspects le rendent extrêmement agité. Son trouble bipolaire, qui avait été apaisé par moi, est maintenant revenu. Jusqu'à ce moment-là, Benning a enfin réalisé que ce n'était pas moi qui ne pouvais pas me passer de lui, mais lui qui ne pouvait pas se passer de moi. Sans moi, sa vie semble complètement désordonnée. Tout semble aller de travers. Benning a un peu regretté. Il pensait pouvoir accepter la vie sans moi, mais la réalité est tout le contraire. Chaque minute et chaque seconde après avoir appris mon départ, il pense à moi. Il espère que je pourrai apparaître devant lui à tout moment. J'espère que je pourrai apparaître devant toi à tout moment. Retour au passé, mais je suis allé voir Shen Yue, juste pour me souvenir de cela. Je me sens un peu à bout de souffle. Juste au moment où il s'apprêtait à rappeler Shen Yue, Fu Yunzhao l'a appelé en premier. Ningbin, tu te souviens de la dernière fois où je t'ai accompagné à l'examen? Les résultats sont sortis, tu es enceinte, nous avons un enfant, tu es contente? Ningbin? Il reste là, figé sur place. Il ne réagit pas pendant un long moment, il a dit quoi? Être content? Il devrait être content. Mais pourquoi, dans un premier temps, la réaction qui lui vient à l'esprit n'est pas la joie, mais la panique? S'il a un enfant, peut-il encore revenir vers moi? Il a déjà fait tant de choses qui m'ont blessé. Maintenant, il a vraiment un enfant de moi. Est-ce que je vais vraiment le pardonner? Il n'ose pas y penser, plus il entend, plus il panique. Ningbin. Il répond d'une voix hésitante à Yunzhao. Ce bébé, tu en es vraiment sûr? En entendant cette réponse inattendue, le sourire sur le visage de Fu Yunzhao se fige. Ningbin, je veux vraiment un enfant pour me tenir compagnie. Surtout celui qui nous appartient. On en a déjà parlé, non? Si tu ne peux pas l'accepter ou si tu es inquiet que Tim Shen soit jaloux à cause de cet enfant, alors tu peux très bien avorter et en avoir un avec quelqu'un d'autre. De toute façon, je veux juste un enfant, pas nécessairement le tien. Il a du mal à contrôler son ton, un peu en colère. Ningbin est un peu paniqué et commence à s'expliquer maladroitement. Je n'ai pas dit que je ne pouvais pas accepter cet enfant. C'est juste que, je ne pensais pas que cet enfant arriverait si vite. Pas de souci, quelle que soit ta décision, je peux comprendre. Si Tim Shen ne le veut pas, alors cet enfant, il vaut mieux ne pas le garder. Je ne veux pas qu'il affecte ta relation avec Tim Shen. Bien que Tim Shen soit maintenant marié, mais, tu as toujours une chance. Fu Yunzhao fait exprès de reculer pour mieux avancer. En effet, Ningbin, après avoir entendu ces mots, prend immédiatement une décision. Je ne m'attendais pas à ce que cet enfant arrive si vite. Peu importe la décision que tu comptes prendre, je peux comprendre. Si Tim Shen ne le veut pas, alors cet enfant ne doit pas être gardé, je ne veux pas qu'il affecte ta relation avec Tim Shen. Bien que Tim Shen soit maintenant marié, tu as encore des opportunités. Fu Yunzhao a délibérément pris du recul pour avancer. En effet, Ningbin a immédiatement pris une décision après avoir entendu ces mots.
Après avoir entendu ces mots, il prit immédiatement une décision. Yinzu, je vais accoucher de cet enfant et je ferai mon devoir de mère pour lui. Shen, je vais lui expliquer clairement, même s'il divorce et revient vers moi. Cela n'affectera absolument pas ton enfant. S'il m'aime, il acceptera aussi notre enfant. Obtenant cette réponse satisfaisante, Yinzu esquissa un sourire et dit « Bien. Peu importe, tant que Ben Yingbin est prête à élever cet enfant, c'est suffisant. » Avec le soutien de la famille Bai, il est assuré d'avoir une vie aisée. Après tout, il est destiné à hériter de la fortune familiale. Après avoir raccroché, Ben Yingbin regretta. Il ne voulait pas avorter, mais ne savait pas comment me convaincre de revenir. Il hésita à me persuader d'accepter cet enfant. Après un long moment, Ben Yingbin choisit de continuer à cibler l'entreprise de Shen Yue. Bien que les deux entreprises soient situées dans des villes différentes, l'une à Jing et l'autre à S, elles ont toutes deux des filiales dans les deux régions et même des interactions commerciales. Surtout en ce qui concerne la coopération avec l'État. Les deux entreprises sont de redoutables concurrentes. Autrefois, Ben Yingbin ne comprenait pas pourquoi Shen Yue s'en prenait tant à la famille Bai. Il y a 5 ans, l'intersection des activités principales de l'entreprise de la famille Shen et de celle de la famille Bai était encore faible, jusqu'à ce que Shen Yue prenne le contrôle de la famille Shen. Elle a progressivement développé des activités similaires à celles de la famille Bai, cherchant à rivaliser à tout prix. Shen Yue est très compétente. Elle a même tendu de nombreuses fois des pièges à la famille Bai. À l'époque, Ben Yingbin pensait simplement que Shen Yue ciblait intentionnellement la famille Bai. La famille Shen et la famille Bai ont une vieille rancune. Ce n'est que maintenant, après que Shen Yue a épousé moi, qu'il comprend. La raison pour laquelle Shen Yue s'en prend à la famille Bai et à lui, c'est à cause de moi. Donc maintenant, Ben Yingbin vise Shen Yue. Il utilise simplement les mêmes méthodes. Il doit pousser Shen Yue à le rencontrer. Ben Yingbin a été occupé à l'entreprise pendant un bon moment, refusant même plusieurs fois les invitations de rendez-vous de Fu Yinzu. Fu Yinzu n'était pas triste, il envoyait juste de temps en temps quelques messages et photos de chez lui pour le rassurer. Ben Yingbin n'y pensa pas plus et prit cela pour la vérité. Bin doit s'en prendre à Shen Yue. Ce n'est qu'une question de méthode, il doit toujours forcer Shen Yue à avoir un rendez-vous avec lui. Ben Yingbin a été occupé à l'entreprise pendant longtemps, même Fu Yinzu a été rejeté plusieurs fois lors de ses invitations. Fu Yinzu n'était pas triste, il envoyait juste de temps en temps quelques messages et photos de chez lui. Cela le rassurait. Ben Yingbin n'y a pas beaucoup réfléchi, pensant que c'était vrai. Jusqu'à ce jour, Xia Wangxi ressentait du regret. Soudain, elle reçoit une photo d'un bar. Une photo volée de la cabine. Dans la photo, la lumière tamisée et ambiguë montre Fu Yunzu enlacé avec une femme au corps séduisant. Leurs lèvres s'entrelacent dans un baiser passionné. La main de la femme s'aventure sans gêne sous les vêtements de Fu Yunzu. En tant qu'anciennes bonnes amies. C'est la dernière fois que je te préviens, Fu Yunzu n'est vraiment pas un bon gars. Même si tu es enceinte de lui, il continuera à flirter avec d'autres femmes. Si jamais tu perds ton utilité, il n'hésitera pas à te jeter à nouveau. Il sera avec d'autres femmes. Il pourrait même te mettre dans une situation encore plus difficile. Si tu insistes pour continuer à être aveuglé par Fu Yunzu, alors je pense qu'il n'est plus nécessaire qu'on reste amis. Xia Wangxi prononçait chaque mot avec une amertume palpable. Ben Ying regardait cette photo en boucle, les yeux écarquillés, presque en larmes. Il a un enfant avec elle, pourquoi flirte-t-il encore avec d'autres femmes? Ces jours-ci, il ne lui a pas été assez bon? Il ne compte pas les sacrifices qu'elle a faits pour lui. Pourquoi continue-t-il à lui briser le cœur? Une colère immense monta en elle. Ben Ying, furieuse, tapa quelques mots avec force. Je viens tout de suite. Xia Wangxi envoya sa localisation, puis Ben Ying se précipita vers le bar. À l'extérieur de la cabine, Ben Ying dégageait une froideur glaciale. Xia Wangxi recula instinctivement de quelques pas, ne voulant pas être blessé par erreur. Les deux dans la cabine continuaient à s'embrasser, indifférents. Fu Yunzu changeait de respiration avec aisance. Enlacer et embrasser ses mains sur sa poitrine, durian, c'est bon? Les doigts de Fu Yunzu. Peu à peu, il s'aventure sous sa jupe, prêt à agir, tant qu'il dit un mot. Il enlèvera immédiatement tous ses vêtements et s'engagera sans hésitation. Bien sûr, bébé, je suis à toi. J'ai entendu dire que cette femme attendait ton enfant, bébé, tu ne vas pas m'abandonner, n'est-ce pas, Fu Yunzu serre sa taille, écartant ses jambes, bien sûr que non. Mais je ne veux que Ben Ying
Bin doit avoir mon enfant, ainsi, la fortune de la famille Fu ne pourra être que la mienne. De plus, je veux aussi la famille Bai. Ses yeux sont pleins de cruauté, Guting. Shen, cet homme est vraiment trop stupide, il ne sait que flatter Beimin. Il a même sacrifié tant de choses pour rien. C'est bien fait pour lui, peu importe s'il retournera auprès de Beningbing. Dans le ventre de Beningbing, cet enfant. À ce moment-là, tout ce qui appartient à la famille Bai sera naturellement à moi. Xia. As-tu préparé le médicament que je t'ai demandé? Une fois que cet enfant sera né, je devrais encore l'utiliser sur Beningbing, ne fais pas traîner mon plan. Xia hésite un peu, sort une bouteille de médicament, mais est directement volée par Fu Yingzhu. En le voyant examiner la notice avec satisfaction, Xia ne peut s'empêcher de parler. Es-tu vraiment sûr de vouloir rendre Beningbing stérile? Ce médicament est un produit interdit, il cause de grands dommages au corps. C'est irréversible, tu n'as pas peur qu'il te déteste s'il le découvre? Yingzhu a rencontré un médecin à l'étranger et est revenu avec lui, ce médicament n'est pas facile à obtenir. Il a dû fournir beaucoup d'efforts et s'inquiète naturellement que tout cela soit découvert. Cela pourrait le compromettre. Fu Yingzhu, cependant, rit sans se soucier. Rien ne peut me détourner de ma décision. Une fois l'enfant né, je veillerai à lui donner le médicament, ne t'inquiète pas. Même s'il le sait, il m'aime tellement qu'il ne s'en souciera pas. Il m'aime. Au point de pouvoir me donner tout sans condition. Ce n'est qu'un léger impact sur son corps. Je ne peux plus avoir d'enfant, je suis déjà avec lui et j'ai un enfant avec lui, ça ne lui importe pas. Il en a eu un, non? Qu'est-ce qu'il a encore à redire? Il se moque de moi avec un sourire méprisant, complètement indifférent à Benning. Les sentiments profonds de Bin ne comptent pas pour lui. Pour lui, la passion est à la fois la chose la plus inutile et la plus utile. Il utilise cette passion de Beningbing pour accomplir beaucoup de choses. Fu Yingzhu serra le flacon de médicaments avec satisfaction, son plan dans son esprit. Il était déjà bien complet, il ne restait plus qu'à attendre que le temps fasse son œuvre. Après avoir rangé le flacon, il remarqua l'angoisse sur le visage de Xiao. Ne t'inquiète pas, Xiao, je ne te ferai pas ça. Une fois mon plan réussi, ce sera bénéfique pour toi comme pour moi. Beningbing même, ne t'inquiète pas. Xiao sourit amèrement et hocha la tête, mais, espérons-le. Les deux se tinrent tendrement dans les bras l'un de l'autre. Beningbing se tenait à la porte, ayant tout entendu, se sentant comme s'il tombait dans un puits de glace, tout son corps était glacé. Les mots qu'il m'avait dit autrefois, aujourd'hui d'une certaine manière, lui revenaient en pleine face. En comprenant ce que ces mots blessants signifiaient pour lui, il pouvait vraiment ressentir la douleur. La douleur de savoir tout cela. Son cœur semblait avoir une grande plaie, le vent froid s'y engouffrait. Son cœur était déjà en lambeaux. Une douleur intense, désespérée, qui le transperçait. La sensation était tout sauf agréable. Les yeux de Beningbing étaient noirs comme de l'encre, son beau visage devenait progressivement plus sombre. D'un coup, il ouvrit la porte et frappa Xiao au visage, le repoussant. Ensuite, avec les yeux rougis, il saisit fermement le cou de Fu Yingzhu. Fu Yingzhu, tu es vraiment doué, hein? Tu sais que je t'aime et que je ne te ferai rien, n'est-ce pas? L'oxygène dans ses poumons devenait de plus en plus rare. Le visage de Fu Yingzhu devenait rouge et violet, il frappait sans cesse. Les mains de Beningbing luttant désespérément. Ça fait mal, Beningbing. Lâche-moi, je t'en prie. Sa voix était extrêmement rauque, comme si elle était brisée. Lâche-moi, je t'en prie. Sa voix était extrêmement rauque, comme un vent qui souffle. Des larmes cristallines, aussi bruyantes qu'une boîte, tombent en grosses gouttes sur la main de Beningbing. Pourtant, il ne montre aucune émotion, ses yeux débordent de haine envers Fu Yingzhu. Je te déteste vraiment, j'ai tant parlé de notre passé, des choses que tu ne faisais qu'exhiber. J'ai supporté que tu me vois avec mes jambes handicapées, que tu me jettes quand je n'avais plus d'utilité, je l'ai aussi supporté. Tu m'as vu renaître, revenir au pays. Tu veux que je fasse avorter cet enfant, que je te fasse retirer un rein, pour tout ça, j'ai tout supporté. Juste parce que je t'aime, mais comment me traites-tu? Qu'est-ce que je suis pour toi, un simple outil à utiliser? Je suis une personne vivante, mon cœur est aussi fait de chair, moi aussi je ressens la douleur. Fu Yingzhu, dois-tu vraiment être si cruel envers moi, Beningbing? Il crie de toutes ses forces, comme s'il voulait libérer toute sa colère. La force avec laquelle Fu Yingzhu frappe son bras diminue progressivement. Ses efforts pour se débattre deviennent de plus en plus faibles, il ne peut plus émettre un son. Ses yeux se révulsent, voyant qu'il est vraiment sur le point de perdre connaissance.
Il s'évanouit, et Beningbin finit par lâcher son emprise, mais le feu de sa colère ne s'éteint pas. Fu Yanzhu tousse désespérément, comme s'il allait cracher ses poumons, son visage est marqué par la chance d'avoir survécu. Après un long moment, il commence à retrouver ses esprits, et instantanément, les larmes coulent encore plus fort. Ningbin, tu m'as mal compris, je n'ai jamais voulu te faire du mal. Je ne l'ai vraiment pas fait, je t'aime. C'est juste que je n'ai pas d'autre choix, l'héritage de la famille Fu, je ne peux pas me battre pour ça. Si je perds tout, je me retrouverai à la rue, tu ne veux pas voir ça, n'est-ce pas? Ah, Beningbin, ton sourire est plus laid que tes larmes. Je ne pensais pas qu'on en arriverait là, et que tu continuerais à jouer la comédie pour me tromper. Tu dis que tu m'aimes, mais quand tu viens au lit pour un enfant, tu es aussi avec d'autres femmes. Comment un enfant ne peut-il pas te suffire? Est-ce que c'est dans ta nature d'être si dégradant? Tu dis que tu n'as pas le choix, si tu veux l'héritage de la famille Fu, dis-le-moi, je t'aiderai à te battre pour ça. Mais pourquoi es-tu si avide? Tu veux tout de la famille Bei et tu veux encore me faire du mal? Comment un enfant ne peut-il pas te satisfaire? Ou est-ce que c'est ta nature d'être si dégradant? Tu dis que tu ne peux pas, si tu veux l'héritage de la famille Fu, dis-le-moi, je t'aiderai à te battre pour l'obtenir. Mais pourquoi es-tu si avide? Tu veux tout de la famille Bei et tu veux encore me mettre à l'écart? Si tu acceptes de m'épouser, peu importe que ce soit la famille Fu ou la famille Bei. Tout cela t'appartient, qu'est-ce que tu veux, tu n'as rien? Pourquoi tu dois absolument piétiner mes sentiments pour toi, Bening? Bing, avec une voix pleine de colère, interrogeait Fu Yanzhu, dont le visage était blême, visiblement en difficulté, les lèvres tremblantes. Toi aussi, comme un bon vin, tu n'as même pas dit un mot. Dans toute la salle, un silence de mort s'installait, et après un long moment, Fu Yanzhu finit par répondre avec hésitation. Ce n'est pas pareil, ces deux choses ne sont pas identiques, qu'est-ce qui est différent exactement? Il ne voulait pas le dire, Bening, les yeux pleins de déception, sa voix froide comme la glace. Tu dis que tu ne peux pas le dire, alors je vais le dire pour toi. Tu penses que te marier avec moi, la famille Fu et la famille Bei, ne t'appartient pas entièrement? Tu veux le pouvoir et les biens, mais tout est fermement contrôlé par une seule personne. Fu Yanzhu, tu es si avide, mais as-tu vraiment pris le temps de te regarder? As-tu vraiment ce pouvoir de tout contrôler? À part tromper moi et ces femmes sans valeur, que peux-tu faire d'autre? Tu ne peux pas rivaliser avec Gutim Shen. Pas du tout. Les pensées de Fu Yanzhu, exprimées à voix haute, ne lui permettaient plus de faire semblant d'être pitoyable. Il répliqua avec colère. Comment Gutim Shen pourrait-il me comparer? Nous sommes sur la même ligne de départ, il ne peut pas me surpasser. Après tant d'années d'efforts, il n'a pas réussi à conquérir ton cœur. Alors que moi, je t'ai facilement prise en main. Ce n'est pas suffisant? Je peux séduire et convaincre encore plus de femmes à écouter mes ordres. Ce n'est pas là mon talent? Il riait distraitement, les yeux pleins de malice. Bening, je sais que tu m'aimes. Nous avons déjà un enfant, alors ne fais plus de scène. Tu veux juste que je coupe les ponts avec ces femmes, n'est-ce pas? Si je le fais, alors je le ferai. À partir de maintenant, je vais t'épouser. Nous, en tant que famille de 3, allons bien vivre et oublier tout ce qui s'est passé avant aujourd'hui. Recommençons, d'accord? Il attendait avec confiance la réponse affirmative de Bening. Cependant, cette fois-ci, il n'obtint qu'indifférence. Fu Yanzhu, je regrette vraiment de t'avoir aimé et d'avoir perdu Gutim Shen. Recommençons, d'accord? Il attendait avec confiance la réponse de Bemin. Il était sûr d'avoir une réponse positive, mais cette fois, il n'a reçu que du froid. Fu Yanzhu, je regrette vraiment de t'avoir aimé, j'ai perdu Gutim Shen. Tu as pu me tromper si longtemps, mais c'était juste parce que je t'aimais. Sinon, avec tes méthodes si maladroites, tu n'aurais jamais pu me duper. Mais à partir d'aujourd'hui, je ne t'aime plus. Je te laisse, Fu Yanzhu, Bening. La voix de Bing était calme comme l'eau, sans le moindre remous. C'était comme s'il parlait d'une chose qui ne le concernait pas. Pourtant, dans son cœur, il n'était pas du tout aussi calme qu'il en avait l'air. Un homme pourri qu'il avait aimé pendant plus de 10 ans. À cet instant, abandonner complètement était comme devoir arracher de force un morceau de chair pourrie et malodorante de son cœur. La douleur était si intense qu'il en perdait presque conscience, mais il ne pouvait pas. Il avait encore des choses à régler. Bening mordait fortement sa langue, le goût du sang se répandait rapidement dans sa bouche, la douleur le ramenant à la réalité. Fu Yanzhu, cet être sauvage qui n'était pas aimé. Il fallait l'éliminer. Je ne veux pas le voir continuer à exister dans ce monde.
Après avoir dit cela, il se retourna avec un air indifférent, prêt à partir, mais Fu Yunzu le prit par derrière. Ning ning. J'ai eu tort, je sais vraiment que j'ai fait une erreur. Peux-tu me pardonner, s'il te plaît? Tu m'as déjà pardonné tant de fois, alors pourquoi pas une fois de plus? Ce caractère, ce n'est pas moi qui l'ai créé, c'est toi qui m'as gâté. Tu dois en assumer la responsabilité. Et avec Xia Han, rien ne s'est passé. Tu crois en moi, d'accord? Même si tu ne me crois pas, donne-moi une chance. Je ferai un bon père. Il tenait fermement sa taille. Sa voix était extrêmement faible, des larmes douces coulaient continuellement, mouillant le dos de Benning. Sa grande chemise était également imbibée de son cœur. Mais dans son cœur, il ne pouvait plus ressentir la moindre affection. Benning, froid et indifférent, força les doigts de Fu Yunzu à se détacher un par un. Il ne se souciait même pas de rendre ses mains bleues et violettes. La question de l'avortement de Fu Yunzu n'était pas à discuter, c'était une notification. Je ne t'ai jamais donné l'occasion de refuser. Cet enfant ne doit absolument pas rester. À l'avenir, si tu veux avoir des enfants avec quelqu'un d'autre, cela ne me concerne plus. Frappé au cœur, cette fois, Fu Yunzu avait vraiment peur. Non, non, ne fais pas ça, ne fais pas tomber mon enfant. Il suppliait avec une voix rauque. Il était à 2 doigts de s'agenouiller, mais quelques gardes du corps de la famille Bai le maîtrisèrent sans expression. Sur la table d'opération glaciale, l'enfant fut séparé du corps de Benning. En un rien de temps. Benning ne montra même pas une once de tristesse, mais seulement un soulagement. Si cet enfant était vraiment né, il craignait de ne plus jamais avoir l'occasion de me demander pardon. Maintenant, il allait rembourser peu à peu toutes les erreurs qu'il avait commises. Tout ce qu'il me devait, il allait le compenser un à un. Benning venait à peine de tomber enceinte, et après l'opération, il se réveilla rapidement. Il se tenait le bas-ventre, encore douloureux. Instantanément, il éclata en larmes. De l'autre côté de la salle d'opération, Fu Yunzu pleurait de désespoir, mais personne ne s'approcha pour le réconforter. J'ai eu tort, j'ai vraiment eu tort. Maintenant, la fortune de la famille Fu est complètement perdue. Xia Han, ne peut-il pas m'expliquer? Ces insultes étaient sur le point de sortir, mais Benning Bin l'interrompit. Ne gaspille pas ton énergie. Xia Han est impliquée dans la contrebande de médicaments interdits. Elle a déjà été arrêtée. Tu ne peux pas y aller pour l'instant. Vraiment, je ne vais pas avoir de problème? Fu Yunzu ne comprit pas son sens, pensant juste que Xia Han avait pris la responsabilité et que cela ne le concernait plus. À la seconde suivante, les mots de Bai Ning Bin brisèrent complètement son illusion. Comment cela se peut-il? Li Qian n'avait pas encore fini de régler ses affaires. Comment peut-on y aller maintenant? Xia Wangxi demanda. Je te prie, quelques jours plus tard, quand le corps de Fu Yun jouira mieux, arrange directement l'opération pour lui retirer ce rein qui ne lui appartient pas. Ce qui ne lui appartient pas doit évidemment revenir à son propriétaire. En entendant ces mots extrêmement dangereux, Xia Wangxi mit un moment à réagir. Benning digne. Es-tu fou? Le rein retiré ne peut pas être remis, surtout pas en ce qui concerne Fu. Si Yunzu perd ce rein, il va mourir. Tu veux vraiment le pousser à bout? Fu Yunzu, paniqué, se mit à supplier Benning en baissant la voix. Je sais que j'ai tort, je peux m'excuser auprès de Gu Timshen. S'il te plaît, ne m'enlève pas mon rein, d'accord? Je ne veux pas mourir, je ne veux vraiment pas mourir. En disant cela, il était allongé sur le lit d'hôpital, tremblant sans cesse. Il recula, souhaitant presque se glisser dans une fissure du mur pour disparaître. Impossible. Le rein de Timshen n'appartient pas à Fu Yunzu. Même s'il ne peut pas être remis, il devrait être rendu à Timshen. Timshen le laissa faire, sans possibilité de négocier. Les yeux de Benning étaient sombres. Il n'y avait pas de place pour la désobéissance. Xia Wangxi, touché, en resta sans voix un moment. Il ne s'attendait pas à ce que Benning agisse de manière aussi radicale quand il n'aimait plus. Mais il ne pouvait pas influencer les pensées de Benning. Après un long moment, Xia Wangxi poussa un profond soupir. D'accord, je vais organiser l'examen rapidement. Que va faire Fu Yunzu après l'opération? Benning, indifférent, répondit qu'il lui fournirait un rein artificiel pour sauver sa vie jusqu'à ce qu'il s'excuse auprès de Timshen. Après cela, il le laisserait se débrouiller tout seul. Sur ce,
Il quitta l'hôpital sans hésitation, ne se souciant plus de Fu Yinzu. À partir de maintenant, tout ce qui concerne Fu Yinzu ne le concernait plus. Il abandonna cette relation. Cela semblait moins difficile que prévu, mais son cœur lui faisait encore mal, lui rappelant les blessures qu'il avait subies. Ben Ying respirait difficilement, la main sur la poitrine, mais cette douleur n'était rien comparée à la souffrance qu'il m'avait infligée. Après tout, c'est lui qui avait fait tomber l'enfant, et c'est lui qui avait renversé mon lait. Même l'enlèvement, c'était lui qui m'avait poussé vers le danger. Il m'a fait trop de mal, trop de fois. Il sait vraiment qu'il a tort, qu'il regrette vraiment. Que doit-il faire pour que je lui pardonne ? Inconsciemment, Ben Ying se retrouva devant le lycée international où il avait étudié, où elle le reconnut immédiatement et lui fit un grand sourire. « Bé, camarade. » Oh non, maintenant je devrais l'appeler. Étudiant Bé, oh non, je devrais maintenant t'appeler. Je ne pensais vraiment pas que je pourrais te revoir en personne, Bé. Ça fait longtemps que tu n'es pas revenu à l'école, n'est-ce pas ? À l'époque, tu étais la star de notre école, avec Gu Timshen à tes côtés. On vous appelait les jumeaux de Jing. Il y a encore des légendes sur vous qui circulent dans l'école. C'est drôle, il n'y a pas longtemps, Gu Timshen est aussi venu à l'école. Il a dit qu'il venait rendre visite à un professeur. Est-ce que c'est la même chose pour toi aujourd'hui, Ben Ying ? Bing était vraiment surprise, ses pupilles se sont rétrécies. Elle a rapidement attrapé le bras du gardien. Gu Timshen est déjà venu ici, où est-il allé ? Tu te souviens ? Je veux aller voir les endroits où il est allé. Le gardien a été surpris par son geste. Il l'a regardé plusieurs fois pour s'assurer qu'il ne s'était pas trompé de personne, puis il a pris peur. Bé, après avoir rendu visite au professeur ce jour-là, il est allé dans la forêt où vous avez planté des arbres. Je ne sais pas exactement ce qu'il a fait là-bas. Peut-être que si tu y vas, tu le sauras. Merci. Après avoir reçu une réponse précise, Ben Ying a rapidement marché vers le petit bois, se remémorant. Chaque arbre ici a son propriétaire. Des plaques sont accrochées, indiquant quelle promotion, quelle classe et quel élève l'a planté. Elle a cherché parmi de nombreux arbres. Elle a enfin trouvé l'arbre portant le nom de Gu Timshen. Les éraflures sur le tronc étaient très visibles. On pouvait clairement voir qu'elles avaient été faites récemment. Ben Ying a dû se souvenir longtemps avant de se rappeler un souvenir lié. Au lycée, moi et Ben Ying Bing, Fu Yunzao, nous étions tous les trois des figures emblématiques de l'école, amis d'enfance. Mais dans ses yeux, il ne voyait que Fu Yunzao. Donc, tout ce qui me concernait ne l'intéressait pas. Le jour de la plantation des arbres, les filles ont découvert cet arbre sur lequel était écrit que Gu Timshen aimait Ben Ying Bing. Elles ont toutes dit qu'il avait de la chance. Les deux grands frères en bambou tournaient autour de lui, et il a juste dit avec indifférence. Je n'ai pas besoin de personnes insignifiantes autour de moi, c'est juste cette personne qui ne cesse de me tourner autour. Jusqu'à maintenant, Ben Ying Bing a enfin deviné que ce jour-là, peut-être que j'ai entendu, alors peu à peu. Je me suis éloignée de lui, cachant mes sentiments pour lui dans mon cœur, n'osant pas m'approcher ni le déranger. Si, il y a 5 ans, Fu Yinzu ne l'avait pas abandonné, peut-être qu'il ne saurait jamais que pendant qu'il aimait Fu Yinzu. Moi aussi, je l'aimais en secret depuis tant d'années. Mais maintenant, les mots que j'avais écrits ont disparu, je lâche complètement prise. Pour lui, Ben Ying Bing ne pouvait que ressentir une douleur aiguë dans le cœur. Même respirer devenait particulièrement difficile, il ne pouvait pas accepter que Ben Ying Bing achetait un petit couteau, sur l'arbre. Ajoutait, trait par trait, qu'il serait toujours avec Ben Ying Bing. Ensuite, il est allé dans chaque endroit qui avait un lien avec moi dans le passé. Sur le pont des amoureux, il y avait un cadenas avec nos noms. Peu importe, il pouvait en acheter un nouveau et le remettre. Au temple miaoyen, Ben Ying Bing a trouvé le moine. Inquiet, il a demandé au moine, « Pourriez-vous me montrer où se trouve le ruban rouge que Gu Timshen a accroché ?» Il avait seulement entendu parler de mes nombreuses prières pour lui. Mais il ne savait pas vraiment ce que j'avais demandé. Juste parce qu'il ne s'en souciait pas, le moine avait l'air hésitant, son expression complexe. Après un long moment, il a finalement soupiré profondément. Amitabha, Bexiang. Il n'y a pas longtemps, vous avez dépensé 5 millions pour des offrandes et avez fait enlever tous les rubans rouges des vœux des anciens clients. Nous ne pouvons plus les trouver, et nous ne pouvons pas entendre cela. Ben Ying Bing a seulement ressenti un bourdonnement dans ses oreilles. Que faisait-il à l'époque ? Mon cœur. Tous mes désirs ont été piétinés par lui de cette manière. C'est vraiment mérité que je parte. Ben Ying Bing s'est donné une claque, se sentant extrêmement coupable. Après un long moment, il a enfin réussi à se calmer et à parler sérieusement au moine. Aujourd'hui,
Je peux dépenser des millions pour des offrandes. Pour enlever tous les vœux que j'ai accrochés avec Fu Yingzhu et les remplacer par ceux que j'ai pour le défunt. Aujourd'hui, je peux avoir des millions de parfums. Je vais échanger tous mes souhaits liés à Fu Yingzhu contre un ruban rouge pour moi. Le moine, désespéré, secoua la tête et poussa un profond soupir, c'est vraiment trop. Il n'a pas refusé. Parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas dire non à Bening Bing. Ce que Bing veut faire, il doit absolument le faire. On ne sait pas combien de temps s'est écoulé, Bening Bing a écrit à la main des milliers de vœux uniques en soie rouge. Des milliers de morceaux de soie rouge flottaient au vent, chacun représentant son cœur sincère. Il souhaite que Gu Timshen puisse pardonner à Bening Bing, qu'ils se réconcilient, et que Bening Bing et Gu Timshen s'aiment jusqu'à la fin de leur jour. Après une nuit de repos au temple miaoyen, Bening Bing prit l'avion pour la Villesse. Pendant ces jours, lui et Shen Yue se sont affrontés de nombreuses fois, mais ont toujours échoué. Lors de plusieurs de ces rencontres, il a pu reconnaître que c'était mon style d'action. Mais je ne voulais pas le voir, je n'avais pas le choix. Il devait venir me voir de lui-même. En bas du bâtiment du groupe, Bening Bing attendait au bord de la route avec une voiture pleine de cadeaux, des milliers de fleurs disposées pour former les mots « Pardonne-moi », des montres anciennes à prix exorbitants et divers autres cadeaux. Remplissaient tout le coffre, comme si cela n'avait aucune valeur, un tel déploiement. Cela a immédiatement attiré l'attention de nombreuses personnes, Bening Bing a même payé des gens pour l'aider à me dire désolé. Tant qu'il me voyait, il disait « Bening Bing, je suis désolé ». S'il reconnaissait son erreur, il pourrait obtenir 1000 pardons, et de nombreux passants se sont précipités pour l'aider. Shen Yue venait juste de sortir de l'entrée de l'entreprise quand il est tombé sur cette grande scène. Les visages des deux hommes se sont assombris instantanément. Bening Bing est revenu pour demander ton pardon, est-ce que tu te retournerais ? Même si ces derniers jours ont été simples et heureux, Shen Yue ressentait toujours un peu d'insécurité. Après tout, j'ai vraiment aimé Bening Bing pendant tant d'années, son cœur s'est serré. Je lui ai donné un regard réconfortant. J'ai pris sa main et nos doigts se sont entrelacés. Je ne me retournerai plus, je ne veux plus jamais le voir. Shen Yue. Nos doigts entrelacés, je ne reviendrai plus en arrière, je ne veux plus jamais le revoir, Shen Yue. Tu devrais avoir un peu plus confiance en toi. La seule chose que je regrette aujourd'hui, c'est de ne pas avoir abandonné Beyin plus tôt pour être avec toi. À ces mots, Shen Yue. Ses pupilles se sont légèrement agrandies de surprise en me voyant ainsi, et j'ai laissé échapper un léger rire en me penchant. Je me suis penchée pour l'embrasser sur les lèvres, Shen Yue. Je ne l'aimais plus depuis longtemps, j'essayais de tomber amoureuse de toi. Alors maintenant, pourrais-tu m'aider à le faire partir ? Il est un peu gênant. Shen Yue a instinctivement léché ses lèvres. Mes doigts pressaient sur son cœur qui battait la chamade. D'accord, je vais le faire partir et ne pas le laisser se montrer devant toi. En disant cela, il m'a poussé vers la porte de l'entreprise, perdant toute sa maladresse et sa cuteness. Ses yeux se sont instantanément assombris, dégageant une aura menaçante. Shen Yue a délibérément laissé sur ses lèvres l'empreinte de mon baiser. Il s'est ainsi dirigé vers Bening Bing et lui a asséné un coup de poing. Bening Bing, pourquoi continues-tu à t'accrocher à mon mari ? Il a dit qu'il ne te pardonnerait jamais. Tous tes efforts sont ridicules. Tu ne l'as pas apprécié auparavant et l'as blessé tant de fois, maintenant tu fais semblant de chercher des gens pour te donner une leçon morale. Ne pense pas qu'il te pardonnera ainsi, c'est impossible. En disant cela, ses gestes sont devenus de plus en plus rapides, ses yeux brillaient d'une lueur féroce. Chaque coup de poing et de pied semblait vouloir frapper Bening Bing à mort. Bening Bing se battait de toutes ses forces, se débattant. Shen Yue. Ses mouvements devenaient de plus en plus rapides, ses yeux brillaient d'une lueur féroce, chaque coup. Il aurait aimé frapper Bening. La personne qu'il aime vraiment, c'est moi. Si je fais des erreurs, je lui présenterai des excuses. Peu importe ce qu'il me demande de faire, je suis prête à le faire, mais cela ne te concerne pas. Tu n'es qu'un voleur qui profite de la situation. Prenant son cœur. Ne pense pas qu'il tombera amoureux de toi. Les deux se battaient, chaque coup était porté avec force, sans aucune pitié. Même leurs paroles ne cessaient de piquer le cœur de l'autre. Shen Yue a laissé échapper un rire froid. Je t'aime, tu épouseras moi, tu m'embrasseras et tu rempliras tes devoirs de couple. Bening Bing. Ne te prends pas trop au sérieux. Il ne t'aimera pas et ne te pardonnera jamais. Abandonne cette idée au plus vite. Je ne t'aimerai plus, je ne te pardonnerai jamais, mieux vaut que tu abandonnes cette idée. En disant cela, une multitude de gardes du corps arrivaient derrière lui.
Shen Yue n'est pas du genre à être un homme de bien. Tant que cela permet d'atteindre son but et de chasser Baiyun. Peu importe combien de personnes il appelle, c'est son territoire. Plusieurs gardes du corps maintiennent Beningbing. Ils le maintiennent fermement, ne lui laissant aucune chance de lutter. Il a accumulé pas mal de blessures sur lui. Pourtant, il semble ne rien ressentir. Comme s'il ne ressentait pas la douleur, ses yeux fixent intensément ma silhouette au loin, luttant désespérément. Tim Shen, je suis désolé. En disant cela, Beningbing cracha soudainement quelques gouttes de sang, ses organes internes semblaient être déplacés par les coups. Pourtant, il continue de me regarder, ne voulant pas rater la moindre de mes expressions. Shen Yue. Je me sens complètement dégoûté et fais rapidement un geste de la main. Je fais signe au garde du corps de traîner Beningbing. Il prend un chiffon humide. Avec soin, il essuie tout le sang de Beningbing sur lui. Ce n'est qu'après que tout soit complètement propre qu'il s'approche de moi. Tim Shen. Penses-tu que je suis un peu violent comme ça? Son visage froid et distant était empreint d'une grande inquiétude. Je secoue la tête. Non, je ne pensais pas que Beningbing reviendrait vers moi. Il ne devrait pas passer sa vie avec Fu Yunzhao, n'est-ce pas? Shen Yue m'a tout raconté sur Fu Yunzhao. En entendant ce que Fu Yunzhao a fait, j'étais très surpris. Je ne pensais pas que les regrets de Beningbing se manifesteraient de cette manière. Mais c'est vraiment risible. J'ai passé tant d'années à ses côtés, à être si bon avec lui, et cela n'a pas suffi à le toucher. Mais maintenant, Fu Yunzhao veut vraiment nuire à son corps. En même temps, il a des relations avec d'autres femmes. Pour lui, c'est juste une question d'utilisation. Il doit absolument s'emparer de la famille Bei pour qu'il puisse vraiment laisser tomber son amour pour Yunzhao. Il semble que tant que la douleur ne le touche pas directement, il ne sait pas ce que c'est. Si Fu Yunzhao devait changer de rein, et que c'était le sien, dirait-il cela aussi facilement? La même chose appliquée à Beningbing, il ne pourrait pas l'accepter. Peu importe à quel point son amour est intense. Il y aura toujours un jour où il sera complètement épuisé. Yanzhou doit changer de rein, c'est le sien, il pourrait le dire si facilement. Mais si la même chose arrivait à Beningbing, il ne pourrait pas l'accepter, peu importe à quel point son amour était fort. Il y aura toujours un jour où cet amour sera complètement épuisé. Alors aujourd'hui, pourquoi a-t-il l'impression que c'est léger? Quelques excuses suffiraient-elles pour que je revienne? Je trouve cela tellement ironique. Même s'il souffre pour moi, cela ne compense pas la douleur que j'ai ressentie dans mon cœur et mon corps, Shen Yue. Pour le reste de ma vie, je n'aurai que toi. Je tiens fermement Shen Yue, comme si j'essayais de la réconforter, mais aussi de me réconforter moi-même. Wei semblait la réconforter tout en se réconfortant elle-même. Shen Yue me prend dans ses bras, pour que nous soyons toujours ensemble. Le garde a nettoyé tout ce qui gênait à l'extérieur, tout est revenu comme avant. Shen Yue m'a ramené chez elle. Cependant, le lendemain matin, Beningbing, qui avait déjà été emmené, est réapparu devant notre villa, à genoux sous la pluie, attendant désespérément moi, Gu Tim Shen. Shen connaissait quelqu'un qui n'osait pas partir, ses blessures n'avaient pas été soignées. Qin Ziqian le regardait, un peu inquiet. Gu Tim Shen, je suis désolé, j'ai eu tort. Il répétait encore et encore, sa voix rauque, mais il n'avait toujours pas l'intention de s'arrêter, la pluie le frappait sans pitié. Les vieilles blessures à ses jambes lui faisaient encore mal, son visage devenait progressivement pâle. Il vacillait. Plusieurs fois, comme s'il allait s'évanouir, mais je n'avais aucune compassion. Je regardais cette scène avec froideur, comme si j'assistais à une pièce de théâtre qui ne me concernait pas. C'est vraiment ridicule, il utilise même des stratagèmes pitoyables, pense-t-il que je vais avoir pitié? Son corps lui appartient, même s'il meurt, cela ne me concerne pas. En disant cela, je détourne lentement le regard pour voir Shen Yu. Elle a préparé quelque chose à manger et l'a aidé, les deux s'entendant bien. S'embrassant de temps en temps, rayonnant d'un sourire éclatant. Pendant le repas, ils se servaient mutuellement, c'était d'une douceur incroyable. Beningbing regardait cette scène, le cœur déchiré. Son cœur semblait trempé dans du vinaigre, ils étaient vraiment si heureux. Ah, cette façon d'interagir, c'est quelque chose que lui et moi n'avons jamais eu auparavant. Avant, lui et moi étions comme des amis. Comme des supérieurs et des subordonnés, mais pas du tout comme des amants. Bening a réalisé avec une clarté glaciale que pour moi, Shen Yue et lui étaient complètement différents. Je l'ai vraiment laissé derrière moi. Même en essayant de tomber amoureuse de Shen Yue, comment cela peut-il me transpercer le cœur? Une douleur glaciale s'étend de ma poitrine. Elle envahit rapidement tout mon corps.
Mes jambes sont comme si des milliers de mains les frappaient, si douloureuses que j'ai presque du mal à respirer. Pourtant, il refuse de se lever et de lâcher prise. Peut-être que si je le voyais, j'aurais mal au cœur, mais les espoirs de Ben Yingbin sont finalement vains. Jusqu'à ce qu'il s'évanouisse complètement, je ne suis pas apparu devant lui. Shen Yue est blotti dans mes bras, nous nous rapprochons de plus en plus et échangeons un baiser naturellement. Quand je me réveille à nouveau, Ben Yingbin est allongé à l'hôpital de Pékin, les yeux vides. Du début à la fin, je n'ai ressenti aucune compassion. La douleur lancinante dans mes jambes vient par vagues, même bouger est particulièrement difficile. Dans un flou, Ben Yingbin a l'impression de revenir à ce moment désespéré d'il y a 5 ans, mais c'est différent. À l'époque, il n'avait rien, juste moi à ses côtés. Et maintenant, il a tout sauf moi. La douleur physique ne peut en aucun cas rivaliser avec la douleur de mon cœur. Ben Yingbin ferme désespérément les yeux, triste en silence. Xia Wangxi, entré, le voyant ainsi, secoue la tête et pousse un profond soupir. Si j'avais su cela, pourquoi agir ainsi au départ? Tu avais d'innombrables occasions de limiter les dégâts, mais tu n'as pas écouté mes conseils. Maintenant, pourquoi chercher le pardon de Gu Timshen? Tu sais au fond de toi qu'il ne t'aimera plus. Continuer ainsi ne fera que l'énerver. Ben Yingbin garde les yeux fermés, feignant de ne pas entendre. Cependant, ses lèvres fines, serrées, révèlent ses pensées. Après un long moment, il finit par ouvrir lentement les yeux. Plutôt que de décider, je ne renoncerai pas. Timshen m'a aimé si longtemps, tant que je persévère. Cependant, ses lèvres fines, serrées, révélaient ses pensées. Après un long moment, il ouvrit lentement les yeux. Ses lèvres révélaient ses pensées, après un long moment, il ouvrit lentement les yeux. Plutôt que d'être résolu, je ne renoncerai pas. Shen m'a aimé si longtemps, tant que je persiste. Un jour, il finira par comprendre mes sentiments. Peut-être qu'il changera d'avis, mais je ne peux plus le convaincre de son obstination. Je sais qu'il n'écoutera pas, même si je le conseille, alors je le laisse faire. De toute façon, il regrettera d'avoir foncé dans le mur. Il a ouvert le dossier chirurgical de Fu Yunzu et a commencé à parler lentement. Dans le corps de Fu Yunzu, il y a un rein qui appartient à un donneur. Il a déjà été extrait et est maintenant conservé à l'hôpital. Maintenant, la famille riche l'a abandonné. Pour pouvoir continuer à vivre grâce à la dialyse, il risque de ne pas avoir une vie facile. Ben Yingbin a hoché la tête avec satisfaction. Après avoir remercié, il a directement tiré sur le tube de perfusion avec mon rein. Il a rangé quelques affaires et s'est de nouveau dirigé vers la Villesse. Dans la Villesse, tous les écrans extérieurs diffusaient en direct la vidéo d'excuses de Ben Yingbin. Il disait « Je t'aime », mais hélas, il était déjà trop tard pour réaliser cela. Je t'ai blessé tant de fois, mais ces excuses sont ce que je te dois. Je suis désolé, je t'aime. Dans tous les endroits où nous sommes allés ensemble, j'ai refait chaque chose que tu as faite pour moi quand tu m'aimais. Regarde, j'ai ajouté un nouveau vœu à l'arbre qui t'appartient. J'ai aussi changé le cadenas des amoureux sur le pont. Avant, c'était toi qui faisais des vœux pour moi. Maintenant, je remplis un arbre de vœux pour toi. J'ai aussi ramené ton rein. Je ne le laisserai pas se perdre sur une personne sans valeur. Si tu me détestes, si tu veux avorter notre enfant, tu peux me frapper, me crier dessus, me torturer, tout est permis. Je suis prêt à racheter notre bébé, je te le demande, reviens à mes côtés, sans cesse. Dans la vidéo, la femme autrefois froide et noble s'est agenouillée avec émotion. Une main tenant la bague en diamant, l'autre tenant une boîte contenant le rein. En voyant cette scène, je n'ai ressenti aucune émotion. Au contraire, je trouve cela un peu ridicule et dégoûtant. Pendant toutes ces années, il ne m'a jamais aimé. Maintenant, juste parce qu'il a vu le vrai visage de Fu Yunzu, il réalise son amour pour moi, alors son amour est vraiment peu cher. C'est tellement désinvolte. Le dégoût dans les yeux de Shen Yue déborde. Dire que ton rein devrait rester entre ses mains, c'est vraiment souiller ton organe. Je le pense aussi. Alors, nous devons le rencontrer, je fronce les sourcils, agacé, dans la salle privée, Ben Yingbin, extrêmement nerveux, fait les 100 pas, regardant la boîte sur la table, conscient de la bassesse de son acte. Mauvais. Mais il n'a pas d'autre choix, Shen Yue m'a trop bien protégé, ne lui laissant aucune chance de nous voir. Il doit nous forcer à venir le voir, il sait qu'il a tort et qu'il s'excusera. Ben Yingbin, tendu, garde un visage impassible, serrant les lèvres. Soudain, la porte de la salle s'ouvre, Shen Yue et moi entrons lentement, nos visages sont froids et identiques. Désolé, Ben
Les excuses de Bing viennent à peine de commencer que je l'interromps rapidement. Je ne suis pas ici pour entendre tes excuses, le mal est déjà fait, peu importe tes excuses. Rien ne pourra réparer la douleur que tu as causée. Je suis juste ici pour récupérer mon rein. Je ne te pardonnerai jamais, ma voix est calme, sans la moindre ondulation. La lumière dans les yeux de Benning s'éteint lentement, il tire amèrement sur ses lèvres. À part le rein, tu ne veux vraiment pas me voir? Je t'ai fait du mal, tu n'acceptes pas mes excuses. Alors, que dirais-tu de me blesser en retour? C'est un couteau, tu peux l'enfoncer. Si je meurs dans tes mains, je l'accepterai, au moins ce sera mieux que de vivre comme un mort-vivant. Je ne peux pas vivre sans toi, dit Tim Shen. En disant cela, il s'approche de moi, tenant le couteau aiguisé. Il me met le couteau dans la main, le sang coule le long de ses mains, teignant le sol en rouge, mais il semble ne pas ressentir la douleur, tenant ma main, contrôlant le couteau, l'enfonçant dans son propre corps. Benning, es-tu devenu fou? Je regarde cette scène, incrédule, et je crie alors que le couteau s'enfonce dans son abdomen. Le sang jaillit sans cesse, éclatant et dangereux. Je veux lâcher prise, laisser tomber le couteau, mais Benning me contrôle, je ne peux pas le lâcher. Bang! Shen Yue frappe avec force le visage de Benning, le forçant à relâcher ma main. Lâche-moi. Es-tu fou? Je regardais cette scène avec incrédulité et criais alors que le poignard s'enfonçait dans son abdomen. Le sang jaillit sans cesse, éblouissant et dangereux. Je veux lâcher prise, laisser tomber le poignard, mais Benning me contrôle, je ne peux pas me libérer. Avec des yeux pleins de rage, je frappe le visage de Benning d'un coup de poing. Je lui casse les doigts de force, le forçant à me lâcher, à me laisser tranquille. Tu ne veux pas que je te voie, n'est-ce pas? Si tu veux mourir, fais-le tout seul, ne meurs pas ici. Les mains de Shen sont sales, il parle de Shen Yu. Ouais, tient encore ce poignard et le plante avec force. Le sang jaillit instantanément, plus violent encore. En voyant mon agitation, son regard est froid et calme, il essaie de me rassurer. Ne t'inquiète pas, Benning ne va pas avoir de problème, cette blessure ne fera que saigner un peu, il ne mourra pas. Il veut juste te faire du mal pour que tu ressentes de la peine, en entendant Shen Yu. À ces mots, je commence à me calmer, le regard froid sur Benning. Ne pense pas pouvoir jouer avec moi, Benning. Je ne te pardonnerai pas, d'autant plus que tu n'as jamais vraiment aimé. Tu n'es juste pas habitué à ce que je ne sois pas là pour te servir. Il y a tant de secrétaires et d'assistants dans l'entreprise pour te tenir compagnie. Et chez toi, il y a des domestiques et un majordome. Même si ta santé n'est pas bonne, il y a tant de médecins compétents prêts à te soigner. Tu n'as pas besoin de moi, tu peux t'en sortir. Un jour, tu t'habitueras à mon absence. Tu n'as pas besoin de moi, tu ne m'aimes pas, réveille-toi un peu. En disant cela, je lui donne une gifle. J'essaie de le faire réagir, il se tient le ventre. Où il est blessé, il sourit d'une manière un peu folle, mais avec une tristesse infinie. Gu Tim Shen. Je t'aime vraiment, pourquoi tu ne me crois pas? J'ai tellement mal. Pourquoi ne peux-tu pas me chérir comme avant? On ne peut pas revenir en arrière? Avant, nous ne pouvions pas nous passer l'un de l'autre. Et, les secrétaires, les domestiques, les médecins, je ne veux personne d'autre, je veux juste toi, Benning. Il tend désespérément la main vers moi, mais sa voix devient de plus en plus faible. Il perd trop de sang et son corps n'est déjà pas rétabli. Finalement, il ne peut plus tenir et s'évanouit complètement. En le voyant ainsi, je ne ressens aucune peine. Je ne ressens même pas de satisfaction à voir Benning souffrir. Vite, j'ai seulement pris mon rein et Shen Yu. Ouais, je veux écraser complètement Benning. C'est la seule façon pour qu'il ne réapparaisse plus devant moi. C'est seulement comme ça qu'il ne réapparaîtra plus devant moi. Les petites bagarres d'autrefois étaient trop légères pour lui laisser autant de temps libre. Mes yeux se sont refroidis, et j'ai essuyé le sang sur moi avec dégoût. Shen Yue a hoché la tête, m'a pris par le bras, sa voix douce, je te soutiens dans tout ce que tu veux faire. Tant que tu ne te retournes pas pour le chercher, ça ira. Après tout, nous n'avons pas encore décidé de tuer Benning. En partant, j'ai même pris le temps d'appeler les urgences pour lui. Benning venait à peine de se réveiller qu'il a reçu un appel de son assistant. Monsieur Bay, vous devriez revenir au plus vite à l'entreprise pour gérer les affaires. Ce bâtard illégitime a été libéré par le vieux maître de la famille Bay et ne renonce pas à vous défier. Monsieur Gu et le groupe Shen sont également en difficulté. Ils continuent de réprimer l'entreprise. Si vous ne revenez pas, il risque vraiment d'y avoir des problèmes. Benning a pris une profonde inspiration. D'accord, je vais revenir au plus vite. Après avoir raccroché, il était désespéré.
Quoi qu'il arrive, je ne ressentirai aucune pitié pour lui. Il a épuisé tous ses moyens, mais dans mes yeux, il n'y avait que Shen Yue. Est-ce que c'est seulement en faisant tomber Shen Yue que je pourrais me retourner vers lui? Ben Bing, avec des espoirs impossibles, mordant sur ses dents, a tenu bon à l'hôpital pendant plusieurs mois. Il passait presque tout son temps au bureau. Je ne sais pas depuis combien de temps il n'est pas rentré chez lui, ses yeux cernés, les vaisseaux sanguins visibles, il avait l'air épuisé. L'entreprise était en crise. Et il était seul. C'était trop difficile. Avant, j'étais là pour l'aider à partager le fardeau, maintenant Bing ne me voyait qu'en compétition lors des appels d'offres. J'étais très efficace, et après la collaboration avec Shen Yue, ils formaient une équipe harmonieuse, l'entreprise prospérait. Mais le groupe B était moribond, complètement différent. Après plusieurs échecs aux appels d'offres, les décisions ont également posé problème. Divers projets ont échoué, et Bing a eu beaucoup de malchance. Des problèmes sans fin sont arrivés, le pressant au point de ne plus pouvoir respirer. Jour après jour, il était si occupé, qu'il ne se souvenait même plus de moi. Ce n'est que lors de ses rêves nocturnes qu'il ressentait une douleur déchirante qui ne cessait jamais. Une fois, lors d'un voyage d'affaires pour discuter d'une collaboration, Bing conduisait sur le pont suspendu, et soudain, la voiture a eu un accident, la vitesse augmentant sans contrôle. Un bruit assourdissant. Bing a percuté la barrière, une douleur aiguë a traversé ses jambes. Perdre le contrôle, boum. Avec un grand fracas, la voiture de Bing heurte la barrière, une douleur aiguë traverse mes jambes. Je n'ai plus eu conscience un instant, ma tête a heurté quelque chose. Du sang partout, la voiture a perdu le contrôle et a plongé dans le lac, ma conscience a complètement disparu. Quand je me suis réveillée à nouveau, le médecin a déclaré que Bing, sa jambe gelée était complètement ruinée, il n'y avait plus aucune chance de rétablissement, il était revenu à son ancien état. Sauf que cette fois, je ne serai plus là pour l'accompagner, c'est peut-être mieux ainsi. Il ne viendra plus jamais me déranger, je ne devrais pas encore une fois être avec un infirme, Bing a pensé avec amertume.